Alors, bonjour, bonsoir. Bon, voilà, ça dépend à quelle heure vous tombez sur cette vidéo. Alors, donc je réitère à chaque fois, hein, donc je n'engage personne ni à me croire, ni à me suivre. Encore une fois, vous trouvez les informations que je vous présente pertinentes, pas pertinentes. C'est à vous de les saisir, c'est à vous de faire ce que vous voulez faire avec. Moi, j'ai strictement rien à vous imposer, j'ai strictement rien à vous forcer à croire ou ne pas croire, ou faire ou ne pas faire. C'est à vous de juger de ce qu'il en est, de la pertinence, encore une fois, de ces informations. Alors, dans cette vidéo, je vais, donc, comme je l'ai dit la dernière fois, je vais donner la quadrature. Je ne sais pas si je vais le faire sur cette vidéo ou la vidéo qui va suivre. Je vais essayer de les rapprocher. Bon, là, on va donc aller un petit peu plus sur la numérologie. Bon, là, on va aller sur le nombre 8. Et il ne s'agit pas du nombre 8, il s'agit de la position 8. Je pense que c'est important, encore une fois, de différencier un petit peu ça pour bien rappeler que c'est une question de positionnement. Et donc, en faire la démonstration. Donc, au bas, voilà, on va aller tout de suite un peu dans le vif du sujet. Hein. Je ne vais pas continuer tout le temps à dire, voilà, vous faites comme vous voulez, encore une fois. Juste, voilà, je rappelle bien que les païens n'ont jamais nié le tout. Le paganisme n'est pas dans la négation du tout. Et quand on fait une démonstration donc sur l'évidence de ce tout, encore une fois, vous avez vu les liens que je vous ai mis. Pour Aton, Akhenaton ou Aton est emprunté à Amon. Il s'agissait en fait, il a toujours s'agit de pouvoir passer auprès du peuple. C'est pour ça que donc, Aton va devenir un dieu solaire et il va s'amplifier s'appuyer un peu plus sur Amon pour pouvoir être accepté au niveau du peuple. Ce que je veux juste rappeler, c'est que n'oubliez pas que nous venons dans les sociétés d'aujourd'hui, elles se sont construites sur des meurtres, des massacres et des conversions religieuses forcées ou obtenues par la contrainte, et qu'il y a toujours eu une stratégie politique. Donc le religieux et le politique, nous on n'en a pas fait de la politique, mais eux ont toujours fait de la politique avec. Voilà, c'est depuis les premières ères du monothéisme, ça a toujours été de la politique. Et pour moi, il ne faut pas confondre faire une démonstration en vous disant qu'il y a un tout, alors qu'un tout, c'est une évidence. Je veux dire, c'est évident qu'il y a un tout, encore une fois. Alors, le fait est, c'est pour ça que je dis, le problème, c'est même pas le fait de croire en un Dieu unique. Le problème, c'est le côté de la verbalisation au-dessus de la vie, où la référence unique, comme donc englobant tout et toute chose, dans une verbalisation au-dessus du vivant. Puisqu'encore une fois, dans la nature, on voit bien que c'est un concept qui est contre nature. C'est un concept contre nature. Encore une fois, il est existant, libre à vous de l'expérimenter. Mais j'insiste bien, puisque je trouve ça très très drôle, là, toute cette sortie, qui est d'aller dire que le problème serait de ne pas croire en un Dieu unique. Bon, bah, vous avez tout le monde a cru en un Dieu unique, contraint ou forcé, c'est la majorité des humains. Donc je ne vois pas où c'est qu'on va sortir quoi que ce soit. Bon, bref. Moi, je trouve ça tellement pas logique et tellement juste, on se sert d'un engramme. Bon, bref. Bon. Alors, quand on vous fait une démonstration mathématique ou géométrique, et on dit ah bah oui c'est ça, ah bah oui c'est ça, mais de toute façon, on vous montre qu'il y a un tout. Et le tout, c'est encore une fois, c'est votre engramme qui dit c'est ça. Et je vous dis, pour moi, c'est pas le problème. Le problème, c'est vraiment le fait de placer cet égrégore, ou de placer cette notion du tout comme étant toute la verbalisation comme étant au-dessus de la vie. Puisque en fait, il suffit tout simplement de comprendre en fait la descente, comment ça descend, comment est-ce qu'on arrive à des concepts, puis à des concrétisations, une conceptualisation, une concrétisation. Comment est-ce que des outils mettent en lumière quelque chose et qui donc du coup va coller plus ou moins, encore une fois, puisque c'est quand même, il y a beaucoup de relativité, de subjectivité, coller à ce qu'on va appeler le réel, et comment est-ce qu'on va engrammer cette réalité en fait, comment est-ce qu'on va la cristalliser, comment est-ce qu'on va l'informer, comment est-ce qu'elle va s'incarner. Et c'est pour ça que je dis encore une fois, connaissance, connaissance, connaissance. Voilà. Moi je suis limité, hein, j'ai aussi des limites, donc voilà, c'est comme ça. Bon bref, donc aujourd'hui on va parler du nombre 8, et enfin de la position 8, et pourquoi donc ce multiple en 36, ce multiple de 9 qu'on trouve en 36.
Et en fait, c'est vrai que j'ai pas trop... Enfin, je suis quand même obligé de passer par la quadrature pour qu'on comprenne ça, la notion de quadrature. Donc, je vais juste rappeler l'ensemble des suites. Non, je ne vais pas rappeler l'ensemble des suites pour le moment. Mais je vais juste remettre ça. Et puis je vais mettre, tiens, je vais mettre celle-là. 5. De toute façon, ça fait 6 par 9. 5, 1, 6, 2, 7, 3, 8, 4, 9. Oui, c'est ça. Donc là, on est vraiment dans la numérologie. Donc je rappelle le principe base, mais je vous dis, il y en a beaucoup plus que ça. Le principe base, c'est 13. 13 va donner 1 plus 3, ce qu'on appelle la réduction théosophique, et va donner 4. Donc c'est pour ça qu'effectivement, ça, si vous mettez la table de 5 et vous faites la réduction théosophique, vous allez trouver ça. Mais j'insiste bien, ce n'est pas la table de 5. Il y a une concordance, une correspondance avec la table de 5, mais ce n'est pas la table de 5. On ne fait pas la même chose avec une table numérologique. On ne fait pas la même chose avec une table numérologique qu'on ferait avec une table de multiplication. Ou tout du moins, la même chose. Si on peut faire la même chose, mais les perceptions qu'on va en avoir sont donc différentes. Ça apporte un autre angle de vue, une autre possibilité. Donc là aussi, il faut vraiment accepter qu'il n'y a pas un chemin pour aller sur quelque chose. Il y a plusieurs chemins, il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs façons de voir, il y a plusieurs façons de faire. Et donc à chaque fois, voir venir, moi j'ai la vérité, moi j'ai la vérité, moi j'ai la vérité. Il y a des absolus, il y en a, oui. Bah, le chemin, quel est le type de chemin, donc la méthode qu'on peut emprunter pour y aller. Voilà. Mais c'est pas tout à fait, on ne fait pas tout à fait la même chose. Là, c'est pour ça que je vais rentrer dans la quadrature. Vous allez comprendre un petit peu comment je fais mes figures. Je ne vais pas tout donner, je vais donner des pistes. Donc voilà, si vous faites 5 fois 1, 5, eh bien 5 fois 2, 10, 1 plus 0, 1. 5 fois 3, 15, 1 et 5, 6. 5 fois 4, 22. 5 fois 5, 25, 2 et 5, 7. 5 fois 6, 30. 5 fois 8, 35, 8. Et puis 5 fois 8, qu'est-ce que j'ai dit moi? Oui, 5 fois 8, 40, voilà ici, voilà, 4. Voilà. Et 5 fois 7, 35, 8. Bon, alors je vous dis à chaque fois quand j'ai des trous comme ça, où c'est pas les problèmes de calcul, c'est que dans ma tête, en fait, je fais toujours beaucoup de liens. Je crois que vous commencez à comprendre un peu ça, je pars dans ça va assez vite. Donc voilà, il y a des petits freins, hein, je suis vraiment, moi je suis une toile d'araignée, sur pattes. Hein. Alors, simplement pourquoi je parle de position et de numérologie ou d'observation numérologie, parce que ça permet de prendre des caractérisations. C'est pour ça que c'est des maths numérologiques. On va pouvoir caractériser chacun des nombres par rapport à sa position, par rapport à l'environnement qui l'entoure, et puis ensuite par rapport à lui-même. Donc, et en fait, vous avez bien compris que ici, la valeur, c'est ce que je vous expliquais ici, la valeur, si on mettait partout, si on devait additionner 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8, on aurait 36 ici, à la 8e position. Et ici, on aurait aussi 36 à la 8e position. Et vous voyez que quand je vous dis 8e position, quand on est ici, c'est le nombre 4 qui va l'incarner dans cette suite-là. Ici, c'est le nombre 8 qui va l'incarner dans cette suite-là. C'est aussi pour ça que je vous redonne cette explication très simple de l'histoire. Ici, c'est des plus 1. D'accord? Puis ici, c'est des plus 5. Et c'est pour ça qu'en numérologie mathématique, on comprend assez vite qu'en fait, cet ensemble-là, tout cet ensemble-là, qui est là, cette suite-là, cette logique-là, c'est le nombre 1. Tout ça, c'est le nombre 1. Ce n'est pas spécialement celui-ci, c'est l'ensemble qui est le nombre 1. Et ici, c'est l'ensemble qui est le nombre 5. Voilà. Donc on caractérise les chiffres un par un, on caractérise les ensembles, on caractérise l'environnement, on caractérise... Voilà. Donc, et c'est là aussi ce qu'on voit bien cette notion un peu païenne qui est donc de sacraliser le lieu, sacraliser les espèces, sacraliser la tribu, sacraliser la famille, la tribu, puis le clan, et en fait, puis l'espace environnant. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a des déviantes qui sont faites, qu'elles soient faites par des païens, qui puissent être faites par des païens, entre guillemets, ou par la société pour dire, regardez-les eux. En fait, il faut comprendre que la suprématie, le sens suprémaciste dans le paganisme, il est pour toutes et toutes choses, qu'on soit noir, blanc, rouge, jaune, qu'on soit, voilà, quelle que soit notre couleur de peau, quelle que soit l'espèce qu'on est, etc. Et que cette sacralisation dépend au départ de l'espace qui vous voit naître, de l'environnement qui vous voit naître.
puis ensuite, il peut le partir dans des correspondances. Exactement ce qu'on retrouve dans les nombres, hein, de toute façon. Hein. Encore une fois, on peut les définir parce qu'il y a aussi des états de correspondance. Et on peut les individualiser ou caractériser quand on les observe vraiment dans le sens de la métaphore, et on peut aller donc spécifier, donc aller poser le point, tac, là mettre une évidence hein, à cet endroit-là. Voilà. Donc, voilà, tout simplement, c'est pour ça que des fois, vous me voyez un peu partir, parce qu'il y a l'ensemble des suites, en fait, et que dire spécialement, c'est le nombre 8, alors oui, on va dire la position 8 par rapport à notre idée de suite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ici, je refais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et je dis donc la position 8 fait 36. Et la position 8 incarnée par un nombre 4. Et ce qu'on appelle de la position 8, c'est parce que nous raisonnons sur cette suite. Et pour ça, je vous dis, c'est des choses simples, mais qui deviennent complexes. Plus on les assemble, plus elles sont complexes. Donc moi, j'en suis, par exemple, petit à petit, je suis en train de m'extraire du raisonnement de cette suite-là pour rentrer dans les autres raisonnements des autres suites. Donc, ce qui fait que je ne vois pas ça forcément comme... déjà, j'ai compris que c'est une position, que ce n'est pas un nombre, donc c'est un repère spatial. Ça, c'est bon avec la géométrie, donc c'est pour ça qu'il va falloir la quadrature pour comprendre ça. Puis plus après, le raisonnement, en fait. Le raisonnement de comment on assemble des spatialités entre elles. Comment est-ce qu'on assemble un carré d'un triangle? Comment est-ce qu'on assemble... Comment on fait, en fait? Comment ils résonnent les uns aux autres, en fait? Et là, il faut donc arriver à des raisonnements... des raisonnements où il faut mais c'est toujours en interaction, c'est toujours, en fait, vous faites toujours travailler une gamme instrumentale comme de la musique, quoi. Vous pouvez arriver à ça, mais vous pouvez arriver à ça. Voilà. Parce qu'on est là-dessus. Bon, c'est pas la peine de s'embrouiller avec ça. C'est pour ça que je vous dis des fois dans ma tête, ça. Bon, c'est pas la peine de trop se prendre le chou avec ça. Donc voilà, c'est pour ça que je parle toujours plutôt de position des nombres plutôt que du nombre en lui-même. Mais on peut de toute évidence, sur certaines formes de nombres, on peut de toute évidence bien voir que la forme d'un 8 avec cette forme de double boucle a bien un rapport avec le fait de tomber sur un multiple ici en 36. Et on peut en fait justifier déjà d'un cycle d'ici à là, en fait, sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Même sans prendre notre 0, en fait. À partir de 8, on peut justifier d'un cycle. Et il faut comprendre, c'est vraiment la notion de cycle. On finit quelque chose. Mais on finit quelque chose, ça s'ouvre sur autre chose. Donc on va parler des points. Aujourd'hui, je vais parler des points induits. Vous pourrez aussi parler des points déduits. Bon, bref, on va voir ces petites notions d'induction, déduction. Voilà. Donc, on reprend. Donc, on prend les chiffres. Voilà, les chiffres. Un par un. 1, 2, 3. Donc, comme vos doigts, vous ne comptez pas à partir de 0. Vous prenez, donc vous avez inclus déjà le 1. Donc, on ne compte pas à partir de 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8e position, on a un multiple de 9. Puis donc, l'ensemble, ici, donc, je rappelle, 45. Et puis ici, pareil, 45. Voilà. Et vous voyez bien qu'ici, si on vient juste avant, il va y avoir des variables. Donc, la position 7, eh bien, elle n'aura pas tout le temps la même valeur. Il n'y a qu'à la position 8 qu'on aura bien constamment un 36. C'est pour ça qu'encore une fois, oui, on peut prendre ces suites un peu n'importe où, mais pas toujours, en fait, puisque si à partir du moment où on veut bien... L'utilité, encore une fois, c'est l'opportunité. Si je veux faire un bâtiment avec, si je veux construire un temple, si je veux construire une figure géométrique, non, je ne les prends pas de n'importe où. Elles ont bien, entre guillemets, une tête et une queue, un début et une fin. Mais, comme c'est cyclique, le début ou la fin, on peut les prendre à différents endroits en fonction de ce qu'on en fait. C'est pour ça que, encore une fois, il faut pas s'enfermer, il faut juste comprendre que ce que vous allez concrétiser, conceptualiser, dépend d'un ensemble de facteurs qui se sont mis ensemble à cet endroit-là pour créer cette possibilité que celle-ci soit visible. Puisque, encore une fois, c'est que tous les champs du possible se sont exprimés pour en incarner un. Enfin, un entre guillemets, donc incarner quelque chose à cet endroit-là. Voilà. Qui nous est donc rendu possible de le palper, de le comprendre, de le toucher, etc. Voilà. Donc, vous voyez bien que bien là, il faut donc retirer 8. Donc, on va mettre donc tout simplement 1 et 2, 3, 3 et 3, 6, 6 et 4, 10, 15, 15, 15 et 6, 21. Ici, on a 28, avec le 7 inclus. Là, vous avez 28.
Puis ici, tout simple, on fait pareil, hein, 5 et 1, 6, 6 et 6, 12. 12 et 2, 14. 14, 14, 14, 14, 14, 14 et 10, 24. 24 et 8, 32. Voilà. Donc vous voyez bien, on n'a pas ici, on ne va pas avoir la même valeur. À partir de là. Voilà. Enfin 8 inclus. Hein. Donc c'est à partir de là. Et sur cette portion-là. Donc là, on peut déjà commencer à comprendre cette notion de double boucle, hein, à comprendre cette notion d'un ensemble qui y aurait ici et d'un ensemble qui serait ici, avec une relation, en fait, qui fait que tout ça, ça va nous créer un espace cyclique fini. Mais il est fini, mais il est doublé, en fait. Vous allez comprendre, on va l'écrire sur une ligne, on va y aller au fur et à mesure. De toute façon, avec la quadrature, ça va prendre sens très très vite. Hein. Donc voilà, ça c'est une petite particularité que vous allez avoir ici. Puis une particularité qu'on reverra après sur le nombre 7, qui ne se présente pas à tous les coups. Donc vous m'excusez, donc on pourrait écrire toutes les suites, hein, voilà. Sachant qu'en 3, 6, 9, c'est autrement. Mais comme je vais la réécrire entièrement tout à l'heure pour une autre fonction, je ne vais pas vous le faire tout de suite. Puis maintenant, ici. Donc là, je vais vous montrer une particularité aussi qui va avoir lieu à cet endroit-là. Hop, 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 je vais réécrire. Donc juste pour le nombre 7, la moitié de 7, c'est 3,5. Faut que je me calme. 3,5, donc 3 et 5, 8. D'accord? Eh bien, ça aussi, c'est quelque chose qui va se présenter qui est à la position 7. Ici, ça n'a pas lieu, 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 ici, ça n'a pas lieu. Ça va avoir lieu qu'à cette position-là, à la 7e position. Bien, hop. 5, 1, 6, 2, 7, 3, 8, 4, 9. Vous pouvez vérifier, la moitié de 8, c'est 4. Hop, ça en position 7. Et c'est pour ça que je dis aussi, voilà, les réductions théosophiques faites quand si vous allez voir un numérologue et qui vous fait tout de suite une réduction théosophique sans prendre le groupe de nombres, par exemple, il peut y avoir une erreur d'interprétation ou un manque de précision. Voilà. Donc vous voyez, et ça c'est une particularité que vous avez donc sur la position 7 qui n'existe pas chez les autres, qui ne va pas avoir lieu chez les autres. Donc là aussi, voilà, petite piste de réflexion. Donc, alors, pour la notion de double boucle, donc en fait, on va reprendre quelque chose je vais d'abord, on va partir là-dessus, parce que la vidéo ne va pas durer 3 heures, celle-ci. Qu'est-ce qu'on a vu dans les autres vidéos et qu'on comprend tout à fait avec des polygones réguliers, hein, qu'on va comprendre avec des polygones réguliers. Voilà. Hop, qu'on va donc comprendre avec des polygones réguliers. Ils ont tous une valeur 9 en fait. Ils ont tous des valeurs d'angle 9. 9, 9, 9. Encore une fois, pour le 9, le néagone, même s'il y a une équation, de toute façon, vous avez 9 côtés. Et pour le 7, alors le 7, c'est 128 en fait, hein, c'est ça, 8 et 2, 1, 2, 2. Ouais, c'est 128. Bon, donc derrière, on va dire 128,7 pour donc la valeur d'angle qui est ici. Donc là, c'est un octogone, hein, mais sur l'heptagone, hein, le 7 côtés. Et on dit que donc c'est un irrégulier. Et bon, là aussi, on ne peut pas généraliser, il faut juste encore comprendre, c'est comme avec l'histoire des racines en fait. Pour que vous ayez quelque chose qui soit visible, il faut quelque chose qui soit invisible. Donc en fait, sa déduction est différente. Ces systèmes induits vont être différents, parce qu'ils sont à cheval en fait. Ils repartent sur d'autres visions, ce qui fait on peut descendre dans les nombres, on peut aller caractériser au fur et à mesure. Puisqu'encore une fois, moi, je pense qu'en partant de 3, 6, 9 et en partant juste de 9, en raisonnant sur 9 et en variant, en fait, on peut découvrir, et surtout avec 3, 6, 9, on peut en fait aller aussi dans tous les autres nombres. En fait, on va pouvoir faire des tas de figures qui vont être relatives aux autres nombres. Donc, c'est-à-dire qu'il faut comprendre la descente de la caractérisation. Il faut comprendre la strate, en fait. Hein. Plus on va descendre. Mais on comprend bien que de toute façon, en partant d'un cercle,
Donc là aussi, il s'agit d'aller démontrer pourquoi 360 degrés, pourquoi pas autre chose, puisque de toute façon, il ne s'agit pas d'aller dire les maths sont fausses. Le mathématicien qui ferait une démonstration pour vous dire qu'on n'est pas obligé de mettre 360 degrés, pourquoi est-ce qu'il aurait tort après tout pourquoi oui, tu comptes le 369, tu veux pas du 369, tout ça, il n'y a pas d'intérêt là-dedans. Ça, c'est des querelles de cloche-mère, ça, c'est des trucs qu'on fait à la sortie de l'église, là, où ils se prennent la tête sur ce qu'a fait la voisine, etc. Observer, on observe et qu'est-ce qu'on peut déduire, qu'est-ce qu'on peut justifier, comment est-ce qu'on peut le démontrer, est-ce qu'on a quelque chose qui tient bien la route. Bon, si on a un truc qui tient bien la route, c'est pas mal, donc on peut faire quelque chose avec. On essaye de comprendre ça. Donc quand on a des entiers, on comprend bien que quand on a des entiers, on a une valeur 9, puisque je vous l'ai fait la démonstration sur l'étape de multiplication. Je vous ai fait la démonstration entre ce qui est tangent en sous-tension, ce qu'on appelle en sous-traction. En sous-traction, je vous ai donc démontré que la symétrie, même si on va se servir du nombre 6, il est bien valable, bien la symétrie fait que la valeur qui est ici, c'est une valeur 9. Que donc la valeur qui est à partir du moment sur donc un entier en espace et en unité, je parle d'entier, espace et unité, forme géométrique plus unité, et ça on va voir pourquoi ça rejoint la quadrature en fait, c'est une valeur 9. Donc ça veut dire que ici aussi on aurait une valeur 9 et ici aussi on aurait une valeur 9. Ça veut dire que ici aussi on aurait une valeur 9, une valeur 9. Bien évidemment, on ne parle plus de 9, donc au sens du 0, l'espace infini intersidéral 1, déjà un peu caractérisé. Là, il va encore se caractériser. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir les écritures des nombres. On va avoir les écritures des nombres qui vont se mettre. Là, j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, donc 5, 4, 3, 2, 1. On va avoir donc les écritures de nombres qui vont se mettre. Ça va se dégrafer, puis donc ça va s'incarner au fur et à mesure et ça va se spécifier en fait, ça va se caractériser en allant. Bon, on comprend très bien, il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans, on l'a vu, donc c'est bien au niveau donc, de l'arithmétique, des nombres, dans l'étape de multiplication, etc. On a bien fait le parallèle entre le 9 et le 0. Et juste ça, je rappelle que donc, visuellement, on ne fait pas attention. Donc, je vais essayer de vous donner un exemple pour que ça puisse, une métaphore qui puisse vous faire comprendre ça. Mais quand vous avez ça, quand vous avez un chiffre, en fait, il faut bien comprendre que derrière, en fait, en filigrane, on a toujours 0. C'est pour ça qu'on parle des notions d'espace. Et quand vous faites ça, vous avez 0, 0. Donc on pourrait parler d'une persistance rétinienne, comme une sorte de persistance rétinienne qui reste, sauf qu'en fait, il n'est pas visible. On superpose quelque chose dessus, puisqu'on a apporté un point de détail, on a apporté une caractéristique. Donc sur le grand tout, etc., intersidéral, sans frontières, l'œuf primordial, l'océan, le grand noum, etc., on vient et on caractérise. Voilà. Alors maintenant, donc pour l'histoire de notre 8 en 36. On prend un carré. Et globalement, on a vu, métaphoriquement, on peut bien dire qu'il a une valeur 9. Globalement, une valeur 9, puisque lui-même est un espace fini, entier, avec toutes les valeurs numériques qui peuvent le composer, et qu'il va au bout, il est arrivé au bout d'un cycle qu'il a caractérisé en carré. Il a caractérisé en 4, avec une figure qui a 4 côtés en carré. Parce que 4 côtés, c'est forcément relié à 4. Par exemple, ça aussi, c'est là, il faut comprendre les subtilités, les nuances. Et donc, on a dit, si on sépare, on pourra avoir du 9. Mais maintenant, si on sépare comme ça, là, vous voyez bien qu'on est vraiment deux choses différentes. On a créé deux espaces différents. Et donc, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir donc un ensemble d'unités A et un ensemble d'unités B, que eux-mêmes peuvent être composés, c'est-à-dire composés avec des unités et des espaces. Des unités, des espaces, des unités, des espaces. L'espace, cette caractérisation-là, l'espace, cette caractérisation-là, puis les unités qui donnent informent notre figure, puis les unités qui informent notre figure. D'accord? Mais donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lui plus lui, ils vont être égaux à quoi? Puisqu'ils vont refaire l'espace entier, ils vont donc refaire 9. Ils vont refaire 9. Mais on a créé une dimension différente en termes d'unité. Et on a recréé une dimension différente en termes d'unité. C'est-à-dire qu'elles peuvent déjà être, en fait, pas forcément sur le même plan, légèrement décalées en plan. Et à chaque fois qu'on veut ramener
une unité XY à une unité XY différente, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise la multiplication, une sorte d'addition en fait, pour des espaces avec des dimensions, des unités différentes. Et donc, la valeur 9, vous me direz, chez 8, il n'y a pas cette valeur 9. Là, on additionne en 36, mais qu'est-ce que ça... Où c'est que je veux aller? Bien, c'est très simple, en fait. C'est ce qu'on va donc retrouver dans une table de multiplication. C'est très très simple. Vous prenez la table de 8, puis vous regardez, à chaque fois que vous multipliez 8 par un nombre, ce qu'il vous donne, il vous donne le binôme en valeur 9. Et là, on a compris, ça va très très vite. Hein, si vous faites 8 fois 1, c'est égal à 8. Vous regardez, et ça, c'est égal à 9. Si vous les additionnez ici, là, hop, hop. Si vous faites 8 fois... allez, j'ai pris ma calculatrice à gros yeux. Je sais pas, allez, tiens, on va en prendre un qui ne soit pas en... Allez, 8 fois 53. D'accord? Donc 53, ça vaut 8. Là, je dois trouver une valeur 1. Alors, ça fait 424. 4 et 4, 8, 8 et 2, 10, 1 et 0, 1. Voilà. Et donc, eh bien, si on additionne ces deux-là, on va donc trouver une valeur 9. Voilà. Et toute la table de 8 fait ça. Elle donne toujours un binôme 9. Bon, après, à l'intérieur, on a encore d'autres trucs qui sont liés aux clés 2, 5, 8, 4, 7, 1, 3, 6, 9 et la relation entre elles, en fait. Mais voilà une particularité, par exemple, du nombre 8. Lui, il va toujours donner une valeur. Donc, voilà. Et donc, il donne toujours une valeur que si on additionne, en fait, vous allez retrouver 9. Si vous additionnez, vous retrouvez 9. Si vous additionnez, vous retrouvez 9. Constamment avec le nombre 8. C'est qu'à cette position, sa valeur est 36. Donc, et l'intérêt de la démonstration par la métaphore, en fait, la démonstration par l'analogie, elle est extrêmement simple. Voilà un ensemble qui est donc fini. Il vaut 9. Voici deux ensembles différents. Donc, information et information, eh bien, information A pour information B. Pour les unifier, on multiplie. Donc, et ça, c'est pas l'information A et l'information B, en fait, ce qui se passe, c'est ici de l'information B. Ce que vous multipliez, en fait, c'est l'ensemble. L'ensemble, c'est dédoublé. Donc, ce que vous multipliez, c'est un dédoublement. Vous multipliez un dédoublement par un des espaces, vous trouvez automatiquement sa valeur pour redonner 9. Donc, si l'espace, l'équation, elle vaut 4, et ici, l'équation... donc là, ici, on s'en fout de la valeur d'équation, en fait, qu'on passe ici ou qu'on passe ici. Si l'équation vaut 4, la valeur sera 5. Si je passe ici, si l'équation vaut 5, la valeur sera 4. Pour redonner 9. Si la valeur c'est 8, eh bien la valeur B sera 1. Si la valeur B est 1, si je fais 8 fois 1, je vais donc trouver 8. Parce que ça va revenir globalement sur le nombre 9. Vous voyez, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Mais maintenant, on va parler des points induits et déduits. On ne va pas traîner trop longtemps là-dessus. Je ne veux pas faire une vidéo trop longue. Donc la métaphore, vous comprenez bien le dédoublement des espaces. Donc ça veut dire que globalement, il retourne. Donc là aussi, oui, on pourrait... Donc là, on va commencer à rentrer dans les compréhensions de... Donc au niveau de certains artefacts et les compréhensions des ondulations, etc., le passage en 8, là en 36, on va voir. Donc, lui, globalement, il est quelque chose donc, de fini et de stable, d'équilibré. Donc, ce qui fait que nous avons bien cette notion de double boucle. Mais comme c'est déjà un dédoublement de celui-ci, il y a donc d'autres caractérisations qui sont venues et que donc, pour une, entre guillemets, une égalité d'espace, pour réunir une égalité d'espace, pour réunir, je ne sais pas la forme qu'on avait là, c'est quelque chose comme ça, pour réunir une égalité d'espace qui va revenir à 9, nous avons déjà au niveau numéraire, en fait, nous allons avoir deux différenciations. Ce n'est pas 12, 21. Il y a quelque chose en plus ici qui s'est mis qui fait que ce n'est pas tout à fait ça. C'est toujours un peu ça, on est toujours un peu dans la notion 9, mais il va falloir donc les assembler pour que ça retourne sur 9.
ils ne viennent pas directement. Mais on va passer par la multiplication, donc c'est tout simple, comme dans un calcul de surface, c'est exactement pareil en fait. Vous allez chercher une unité, elle va vous donner donc l'autre unité, et l'ensemble refait 9. Question de logique, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est de l'analogie simple, c'est pas. Voilà, c'est enfantin, c'est encore une fois, c'est une question de perception, il suffit juste de changer un petit peu son point de vue. Alors maintenant, je vais vous inviter sur la notion du fait que un 8, ça ressemble à un double 3, ça ressemble à cet assemblage-là. D'accord. Sa valeur, c'est 36, comme je vous ai démontré, je vous ai fait la démonstration assez souvent de rapporteur en 36, en 6 x 6. Donc on voit bien la notion du rapport au cube. Là aussi, il y a des choses à aller voir. Mais comme je ne veux pas faire de la pub à monsieur personne, parce que franchement, c'est épuisant. Bon, bref. Donc, ce que vous avez, c'est bien une notion de double 3. Vous avez un 3 x 3, il y a un 6 x 6. Mais pourquoi est-ce qu'il y aurait un 6 x 6, par exemple? Et pourquoi il pourrait y avoir un 3 x 12, par exemple? Pourquoi pas les tous, en fait? Bien, il faut comprendre certaines petites choses qui sont assez simples et qui vont donc... Tout ça, c'est ce qui m'a amené à trouver une quadrature. Je vous dis bien une quadrature. Et je m'en suis servi à un endroit. Je vous donnerai les 3 endroits. Non, je ne vous les donne pas. Je ne sais pas trop, on verra bien comment on peut les ressortir ailleurs. Vous avez vu donc le rapporteur en 36 portions, puisqu'après tout, un rapporteur, c'est 36 x 10. 360. Ce qu'il faut comprendre avec ces nombres, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois, quand vous descendez, vous perdez en fait quelque chose. Quand vous allez écrire, quand vous arrivez à l'arithmétique, vous perdez quelque chose. C'est-à-dire que, vous perdez des notions d'espace puisque vous rentrez dans des notions d'unité et donc des notions de temps. C'est-à-dire que vous allez synchroniser vos détails, vous allez synchroniser vos conceptualisations, vous allez synchroniser vos caractéristiques. Parce que tout ça, c'est de la convention, tout ça, on conventionne. J'ai besoin de, c'est 1. J'ai besoin de, c'est le double. J'ai besoin de, c'est le triple. J'ai besoin de, c'est le quadruple. D'accord? Donc en fait, on conventionne. Ça, c'est à gauche, ça, c'est à droite. Ça, c'est en haut, ça, c'est en bas. Ça, c'est sur le côté. On a des rapports tridimensionnels, mais il n'y a pas que ça, en fait. Il y a énormément de choses. C'est vraiment vaste. Et on va voir les notions de pair et d'impair. Et en fait, plus on va chercher alors ce qu'on pourrait nous voir comme quelque chose de compliqué, peut-être même de chiant, si je puis dire, pour les gens qui n'aiment pas les nombres, c'est que plus vous allez chercher à informer, à caractériser l'information, plus vous perdez des notions d'espace, c'est logique, puisque vous rentrez de plus en plus dans des notions de temps. Vous rentrez dans des notions de temps, des unités de temps. Donc, c'est-à-dire que vous mettez des petits points partout, qu'à chaque fois, vous les caractérisez. Alors, vous en sortez un, alors ouais, là, ça fait, tiens, hop, ça fait le triangle. Vous en sortez deux, tiens, là, ça me fait un carré. Vous en sortez, une fois sur deux, je les sors, hop, ça me donne un parallélépipède. Je les sors en face, ça me donne un rectangle. Voilà. Donc, c'est-à-dire, plus vous caractérisez, vous perdez l'espace, et puis vous n'allez pas l'appeler triangle, vous allez l'appeler 3. Puis, le carré, vous allez l'appeler 4. Donc, vous allez caractériser, vous perdez le degré, puis vous perdez le 0, puis vous arrivez à 36, et vous arrivez à 180 degrés, une écriture à plat qu'on appelle de 1 à 8. Puisque si on régénère les espaces entre eux ici, si on redescend, cette valeur-là refait 9. Cette valeur-là refait 9. Cette valeur-là refait 9. Et là, on verra pour les pairs et les impairs, pour comprendre qu'est-ce qui révèle l'un, qui révèle l'autre, qu'on retrouve ça dans des philosophies traditionnelles japonaises, dans la médecine chinoise, etc. Donc, c'est-à-dire que déjà là, aussi là, j'ai toujours 9. D'accord? Donc, en fait, on a aussi la notion d'espace de 1 à 8. Et on a écrit. Donc, pourquoi? Donc, c'est pour ça qu'on perd le degré. C'est pour ça qu'on perd le 0. Ici, à 36. Qu'on a déjà perdu ici. Ici, on a moins perdu le degré. Il est en rapport du degré. On perd le 0, on est ici. Et donc, on est dans l'écriture. Donc, on caractérise. Plus on envoie des points de détail, plus on perd des espaces, puisqu'on rentre de plus en plus dans des notions de temps. On retrouve ça dans le langage, dans l'écriture. Alors maintenant, la question du 36. Alors, je vais juste vous montrer quelque chose d'assez simple. Donc là, c'est le rapport aussi à la boucle, pour essayer de comprendre ça. Le rapport à la boucle que vous allez trouver dans plein de notions paires et impaires. Alors, je vais développer un petit peu ça, puis je vais donc vous donner, entre guillemets, la quadrature. Si vous voulez faire une écriture de nombres en boucle,
Si vous voulez écrire des nombres en boucle, la méthode est très simple. Je ne sais pas, on va prendre, on sait rien. Alors vous voyez donc la notion de boucle, hein, vous prenez des petits cahiers, peut-être pas, prenez des notes, hein, voilà, pour avoir le dessin à côté, pour éviter de faire des pauses et des arrêts tout le temps. Allez, hop, je ne vais pas écrire dans un ordre particulier, 4, 5, 7, 2, voilà. Et moi, je veux écrire en boucle, ça. Bah, selon d'où je pars, d'où je veux partir, en fait, la technique est simple, il vous faut 3 points. Donc si je veux partir de 4, c'est pas compliqué, il faut déjà 3 points en 4. C'est la base. Donc moi, c'est quoi? C'est 4, 5, 7, 2. Alors 4, 5, 7, 2. Alors donc je fais partir ma boucle. On va dire que je la fais partir dans ce sens-là, puis dans ce sens-là, puis dans ce sens-là, puis dans ce sens-là. Le point d'induction est dans ce sens-là. Voilà. Et vous voyez, c'est pour ça que la métaphore ou la méthodologie, c'est simple en fait, quand on commence à les caractériser, vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Vous allez comprendre pourquoi on ne peut pas faire autrement. Alors on part comme ça, donc 4, 5, 7, 2, 4, 5, 7, 2, 4, 5, 7, 2, 4, 5, 7, 2. Et vous revoyez tout ce qu'on a étudié sur l'histoire du nombre 9, le rapport en 8. Donc en fait, on a extrait ici une unité qui va représenter autre chose en termes d'information et de spatialité, et elle est bien en 3. On voit bien cette notion en 3, et elle est le lien, en fait, le ciment entre lui et lui. Et on voit tout le jeu donc encore une fois, le jeu de la symétrie. Et on retrouvera, retenez ce type d'équations, on les retrouvera en numérologie, dans l'ADN numérologique. On va les retrouver dans l'ADN numérologique. C'est là que j'ai trouvé que ce n'est pas le nom de Lucifer, mais le nom de Lucifor, et à quel point ça décrypte beaucoup de choses et qu'on voit encore une fois, je suis désolé de vous le dire, mais à quel point vous vous êtes fait enfler par ces religions qui sont des religions politiques. Elles n'ont rien de religieux, ce sont que des axes politiques. Et bon, peu importe. Hein. Donc on voit bien l'application du triptyque, donc l'application du nombre 3, et le 3 en lien. Il vient mettre du lien entre deux choses qui se ressemblent en symétrie. Mais encore une fois, si on a l'écriture, il y a quand même des différences. Hein, c'est l'aspect miroir, hein, l'aspect réflexion. Et il y a bien entre une induction sur 3. Voilà. Et donc, voilà, vous faites votre boucle. Et vous obtenez donc cette vision du 3 dans un 8. Il n'y a pas que ça, et donc on va voir maintenant, donc je vais devoir vous donner la quadrature pour bien comprendre à quel point ça a une réalité. Et le rapport de la mise au carré. Et pourquoi 36? Bien que je vous dis encore, on peut travailler avec d'autres nombres en fonction de ce qu'on veut faire. Si je veux faire ressortir quelque chose là-dedans, qu'est-ce que je vais utiliser? Si je veux faire ressortir quelque chose là-dedans, qu'est-ce que je vais utiliser? Moi, en fait, j'invente pas l'eau chaude. Hein. Tout ce que j'ai fait, en fait, tout ce que j'ai démontré en utilisant la numérologie de manière mathématique, ce que j'ai démontré, c'est qu'en fait, on peut informer des formes, on peut informer des périmètres, on peut informer en dehors de la notion de mesure qui, elle, se fait en fait, je ne vais pas dire qu'elle se fait tout naturellement, mais c'est comme si, bon, voilà, ça vous savez faire, vous avez compris, je prends une mesure parce que je veux tant de longueur, tant de ceci. Ok, c'est une chose. Maintenant, si je veux des rapports proportionnels, ou je veux des rapports de communication entre chacune des pièces, ou je veux des rapports de communication avec des astres, ou je veux des rapports, comment je fais? Eh bien, ce n'est pas forcément la notion de mesure. C'est la notion d'information qui est importante. Donc, comment vous codez, en fait? Comment vous codez vos espaces? Et est-ce qu'on peut coder des espaces? Et là, ce n'est pas dans la notion de mesure que ça se trouve. Tout du moins, en numérologie, on fait la démonstration qu'on n'est pas obligé de passer par ça. On passe par autre chose qui nous permet d'inclure en même temps la mesure. C'est pour ça que c'est, par exemple, ce qui est mentalement difficile à comprendre, c'est que des fois, des choses très très simples permettent de faire des choses très 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 complexes. Donc, elles permettent de faire plus d'assemblage, en fait. On va simplifier pour pouvoir accélérer l'assemblage. Bon, dans un langage binaire, c'est un peu ce qu'on retrouve quand même. Hein. Donc effectivement, et là aussi, c'est vrai que je rejoins, tout ça, c'est aussi du code binaire. Mais c'est un code binaire avec des démultiplications, avec une arborescence, avec une floraison. Bon, voilà la notion sur le 8, j'espère que c'est simple, c'est voilà, rien d'extraordinaire. Vous retrouvez donc cette notion du 9, avec l'écriture en symétrie, donc la sous-traction, la sous-tangente. La sous-tangente, vous voyez qu'elle est sur 3. Et elle assemble donc nos deux oppositions qui donc globalement refont 9
ce qu'on va retrouver en valeur 36 avec l'écriture 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maintenant, on va aller un peu plus loin dans cette démonstration, la notion de quadrature. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Bien, déjà, ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, on a trop tendance à compter à l'unité. On a beaucoup trop tendance à avoir un acquis mental, en fait, de dire, bah voilà, ça, hop, allez, ça c'est 3. Ça, c'est un acquis mental. Encore une fois, sa relation à 3 dans une suite, sa relation à 3 vaut et ne vaut que et seulement que, c'est ça qui c'est vraiment important, c'est que c'est aussi un truc qui tient vachement bien la route, mais je vais descendre un peu, c'est que sa relation, alors dans cette suite-là, hein, après il faut donc l'étudier sur les autres suites, et que là on rentre dans la numérologie, mais là on est toujours sur les maths conventionnées, hein, si je puis dire, ou traditionnelles, enfin traditionnelles, plutôt conventionnelles que traditionnelles. Donc ça n'a deux valeurs 3, et seulement et uniquement deux valeurs 3 si nous avons eu les autres, déjà avant. C'est-à-dire qu'on ne part même pas là-bas, mais au minimum là. C'est-à-dire qu'il faut que nous avons ça, il faut que nous avons ça. Si vous n'avez pas tout ça, vous n'avez pas de notion 3 dans l'information. Vous n'avez pas de notion 3 dans l'algorithme. C'est absolument faux. Mais tellement on est habitué, en fait, on s'en fout. Voilà, ça n'a aucune importance. Et c'est ce que j'explique. Donc ceux qui connaissaient mon ancienne chaîne, hein, ils savent où je vais aller. Donc je vais juste vous faire la démonstration. C'est simple. Je vous présente un double décimètre gradué, comme on est habitué à avoir. On a donc 0, vous avez 1, vous avez 2, vous avez 3, vous avez 4. Et donc on va le mettre, voilà. Vous avez 5. D'accord? Et donc on prend. Pourquoi il y a 0 ici? Parce qu'en fait, toujours quand vous avez un espace sur une règle, sur une droite, c'est pas pareil sur un. C'est pour ça que c'est un ensemble. Là aussi, je vais le refaire rapidement pour que vous compreniez. C'est comme vos histoires de doigts. Quand on dit on compte en dizaines, c'est pas tout. Si on observe les choses et ce qui était compris, ce qu'on faisait depuis la nuit des temps. Ici, si on regarde les unités, j'ai 5 unités pour 4 espaces. 1, 2, 3, 4. J'ai 5 unités pour 4 espaces. J'ai 5 unités pour 4 espaces. Donc si je relie l'ensemble, que je fais une sphère avec, je vais donc avoir combien d'espaces? Alors j'ai donc un espace, 2 espaces, 3 espaces, 4 espaces. Alors attendez. Un espace ici, donc on en a un ici, un deuxième ici, un troisième ici, un quatrième ici et un cinquième ici. Et ce n'est qu'à ce moment-là que nous avons donc 5 espaces pour plus 5 doigts, puisqu'on les a réunis ensemble, pas 10 doigts, mais donc pour 5 doigts. Donc là, pour 5 doigts, j'ai 5 espaces. Et si on sépare, en fait, si on fait côté gauche et côté droite, en fait, on a 108, on a un fameux 108, on a 10 doigts pour 8 espaces. Puis ici, ça change, puis ici, ça change, etc. Et tout ça, ce sont des réalités. Donc lequel est le plus opportun, en fait? C'est lequel qui est le plus 4-4, en fait, lequel fait le plus de relais. Donc c'est pour ça qu'encore une fois, il ne s'agit pas d'aller s'enfermer à un endroit qu'un autre, il s'agit de savoir ce qu'on étudie, à quel endroit, qu'est-ce qu'on veut en faire et pourquoi, qu'est-ce qu'on va faire ressortir, etc. Donc tout ça, c'est des notions qui peuvent paraître simples, mais c'est ce qui fait que sur une droite, par exemple, sur une droite, on peut poser 0. Ce qu'on ne peut pas poser quand on veut compter, déjà compter, parce que compter, c'est aussi un ensemble d'espaces logiques. Donc on prend le 1, on inclut le 1, et c'est ce qu'on... Bon, bref, vous allez voir, je vais le faire rapidement, on ne va pas passer 3 heures là-dessus. Donc en fait, bon, vous avez bien donc un espace ici, 2 espaces ici, 3 espaces ici, 4 espaces ici, 5 espaces ici, parce qu'on a compté à partir de 0. Si on l'avait inclus, on aurait 1 trait, 2 traits, 3 traits, 4 traits, 5 traits, 6 traits pour 5 espaces. Juste vous différencier ça, la notion de ce qui caractérise de l'espace, de ce qui ne caractérise pas. Encore une fois, pensez à la pensée des anciens. On ne dit pas que ça fait 360, on ne dit pas que ça va de gauche à droite tant qu'on ne sait pas, qu'on n'a pas été le plus loin possible dans la réflexion. Donc c'est pour ça que vous me voyez souvent me perdre, en fait. Ça ne pas que je me perds, je retisse d'autres liens. Bon, bref, pas important. On ne va pas trop s'attarder là-dessus. Voilà donc un double décimètre. Le double décimètre, c'est ce qu'il fait. Il part de 0, puis hop, 1, 2, 3, 4, 5. Et en fait, il va inclure quelque chose qui est un peu faussé, c'est que ça, c'est le compte à l'unité. C'est ce que je vous dis, c'est le fait de dire, ah bah 3, on sait ce que c'est 3. Hop, ça n'inclut pas dans le raisonnement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est comme, voilà, ça inclut 2, ah bah 2 c'est 2. C'est le compte à l'unité. Mais
en fait, ça, c'est pas bon, ça. Ça, en numérologie, pour nous, c'est pas bon. Ça, c'est des sections. Nous, on appelle ça des sections ou des portions. C'est-à-dire, je vais donc prendre référent ici. C'est ce qu'on pourrait appeler votre fameux 1 unique, 1 pour tout le monde et toutes et tous. Donc, j'ai un référent. Je vais le déporter 5 fois. J'ai 5 sections. Donc, ouais, je sépare le compte à l'unité. J'ai 5 sections. D'accord, j'ai bien 5 sections ou 5 portions. Mais en termes d'information, je suis pas bon. En termes d'information, si je vais écrire 5 dans une suite logique, donc dans une information, par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, si j'écris 5, je ne vais pas l'écrire comme ça. Je vais écrire 5 comme ça. Je vais respecter. Donc il va falloir que je reprenne chacune des unités et que je le ramène dans le nombre, dans sa suite. Donc je vais dire ça, ok, c'est 1, d'accord. Et puis donc je vais faire 2, 2, c'est 2 fois celui-ci. Donc voici 2. Et puis voici 3. Et puis voici 4. Et puis voici 5. Vous voyez, la différence, elle n'est pas, c'est pas infime comme différence. Hein. C'est vraiment, bon, il n'y a pas que l'idée de la grandeur, il y a l'idée d'information. Quand vous faites 0, 1, 2, 3, 4, 5, vous faites une information où automatiquement, de toute façon, 3 et 3, 2 et 2, 1 et 1, 4 et 4, mais il n'est pas inclus dans un raisonnement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il n'est pas inclus dans ce raisonnement-là. Pour qu'il soit inclus, il faudrait que 2 soit ici. On positionne le nombre. 2 à la suite de 1, 3 à la suite, ok. Donc pour caractériser, on va réinformer chaque portion. On réinforme, elle et les 2. On réinforme, elle et les 3. On réinforme, faut que je fasse comme ça, c'est plus simple pour moi. Hop, elle et les 4. Et puis on réinforme, donc, voilà. Elle et les 5. On va réinformer en fait à chaque fois, on va donc caractériser le nombre. On va caractériser donc le nombre, donc en tant qu'unité. Donc l'unité 2, c'est 2 portions par rapport à un référent qui serait plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. Et on va redonner le sens de l'information. Notre information, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Donc on redispatche. Donc on dispatche bien l'information, on l'a bien. Et donc c'est la notion sacrée, on prend en compte chacune des caractéristiques de chacun des nombres. Et on la reporte. Voilà. Et ça, pourquoi c'est en rapport avec la quadrature et pourquoi c'est en rapport aussi avec le nombre 8, vous allez comprendre. Assez simple. La quadrature du cercle, elle dit, et donc je vais schématiser, je vais vulgariser, je vais vraiment simplifier, mais elle dit qu'il faut que vous ayez une surface équivalente. Je crois que c'est cercle et carré, mais on peut inclure plusieurs figures en fait. Cercle et carré, c'est la base, il me semble bien. Donc on dit il faut que vous ayez la même surface pour un cercle que pour un carré. Donc moi je vais même rajouter le triangle et l'hexagone. On peut rajouter le rectangle aussi. Donc il faut qu'en fait vous ayez la même surface, vous avez le même nombre d'or, c'est-à-dire le même ratio pour un nombre d'or. On pourrait rajouter le même ratio du nombre pi, on pourrait rajouter même les mêmes constantes, etc. Et en fait, dès le départ, en fait, et on voit bien que là aussi c'est le raisonnement, mais on a vraiment des raisonnements, des fois c'est vraiment atrophié. Et là on voit tout le scientisme s'exprimer, toute la puissance du scientisme qui arrive. Oh là là, tatati, tatata. Donc déjà, dès le début, rien que quand on pose le problème, c'est une énigme. Dès le début, on sait, puisque de toute façon, vous ne pouvez pas, c'est pas possible d'avoir la même surface. Vous ne pouvez pas, c'est la loi des angles, c'est extrêmement simple. Vous ne pouvez pas, parce qu'à partir du moment où on redescend en angle, on réduit de la surface. On réduit toujours de la surface. En fait, on va réduire de la surface. Donc on ne peut pas avoir la même surface d'un carré à un triangle. En fait. C'est-à-dire qu'on ne peut absolument pas, avec la même surface, faire ce triangle-là. C'est impossible. Et on ne peut pas, à partir d'un cercle, parce que là encore, tous les degrés se sont répartis, et ça crée donc, dans les carrés, en fait, ça crée des tas de sections, 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 qui sait que ça, c'est une évidence, en fait. Ça aussi, il n'y a pas besoin de démonstration là-dessus. Il n'y a pas besoin, vous ne pouvez pas, avec la même surface, faire un cercle, un carré et un triangle. Vous ne pouvez pas, c'est juste impossible. C'est impossible. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, les découper dans tous les sens, vous n'y arriverez jamais. Jamais, jamais, jamais. C'est inatteignable. Par contre, c'est faisable en passant par l'information.
Parce qu'on peut informer, en fait, on peut informer nos géométries. Et si on les informe, alors, on peut donc travailler avec la même surface pour informer un cercle, la même surface pour informer un carré et la même surface pour informer un triangle. Et c'est ça, cette fameuse quadrature, je mets bien des grosses guillemets, parce qu'il y en a plusieurs, parce qu'il y a plusieurs sens à ça, il y a plusieurs choses à faire. Mais dès le départ, en fait, c'est une énigme. Dès le départ, chercher d'avoir la même surface avec un cercle pour pouvoir faire un carré, moi je rajoute le triangle, c'est juste impossible. C'est la déduction des angles, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. C'est à partir du moment où vous savez c'est quoi une notion d'angle, et vous regardez dans une surface ce que ça fait dès que vous avez des angles plus obtus, plus aigus, etc., automatiquement ça retire de la surface. C'est-à-dire qu'automatiquement, vous ne pouvez pas angulariser comme vous voulez un cercle pour qu'il fasse un carré. Vous ne pouvez pas donner de l'angle à un carré pour qu'il fasse un triangle équilatéral. Donc, dès le début, la quadrature, c'est une énigme. C'est posé comme une énigme. Ça, c'est évident. C'est niveau maternel. Et ce qui est dingue, c'est ça, en fait, les gens, ils ont été se prendre la tête là-dessus. Alors que c'est pour ça qu'en fait, non, c'est posé comme une énigme. C'est pas posé comme une faisabilité. C'est simple à comprendre. C'est pas possible de faire ça. C'est impossible. Impossible. Comprenez, si on a la même surface, bah là oui, c'est l'histoire de la tortue Plescoul. Là, pour le coup, effectivement, on ne peut pas les faire rentrer. Bon, parce qu'on ne peut pas avoir la même surface ici, la même surface là, la même surface là. On ne peut pas, ce n'est pas possible. Mais, avec ça, c'est faisable. Si vous informez votre figure, c'est faisable. Donc, voici la fameuse quadrature, et ce qui rejoint l'histoire du cercle. L'histoire du cercle. L'histoire du 8. 8, il dit quoi? Donc, quand on rejoint la position 8, si on comprend, il nous dit j'ai deux ensembles, j'ai doublé deux ensembles. Donc j'ai un ensemble qu'on pourrait traiter d'algorithme et j'ai un ensemble d'espace, en fait. Donc j'ai un ensemble où j'ai de l'algorithme. Donc j'ai donc une information de temps, une information très caractérisée temporelle. Ah, pardon. Il faut que je descende un peu. Donc la position 8, avec ses 36 portions, en 36 fois 1, exactement, effectivement, avec un référentiel de départ, elle va me donner quoi? Elle me donne donc une information temporelle, donc et elle me donne une information d'espace. Et j'ai 36 portions. 36 portions pour faire le tour. Donc redonner ça dans un ensemble spatial. Toujours, c'est l'espace qui plie le nombre, ça c'est clair, c'est l'espace qui fait l'arithmétique, c'est l'espace qui fait... Donc oui, les lois du volume sont proportionnelles au volume, ça c'est vrai, parce qu'on fait c'est une démonstration du tout, avec des outils. Ça ne veut pas dire que tout est Dieu. C'est pour ça que c'est un raisonnement qui y a un problème là. Là c'est juste, ça c'est de la politique. On est en train de faire passer de la politique de la pilule, mais elle passe parce que c'est ce que vous voulez, vous êtes engrammé depuis la nuit des temps là-dessus. Vous n'allez pas sortir de votre pyramide, c'est n'importe quoi. Rentrer, sortir de quoi? Encore une fois, ça fait combien tout le monde croit en un Dieu unique? C'est pas un scoop, on va pas revenir là, vous allez pas revenir là-dessus, vous y croyez déjà. Donc la solution serait là. Ah non, moi je vous dis, le problème il est là. Mais bon, encore une fois, faites ce que vous voulez. Donc 36 portions, pour donc, il me faut une information qui va fournir une information temporelle et une information d'espace. Alors on se dirait, bah je fais 18 et 18 par exemple. Bien c'est un peu ça. En fait, vous faites l'écriture de 180, 18, et la spatialité de 180. Et donc c'est tout simple. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien il se passe qu'avec 36, vous retombez dans les multiples communs. C'est le seul nombre de portions qui permet de traiter en fait en algorithme une surface. Mais encore je vous dis la seule, c'est pas tout à fait vrai, puisqu'après on peut développer sur d'autres quadratures. Donc ce qui veut dire que si vous faites un cercle, un carré, ou un triangle équilatéral, et même un hexagone, en fait, à partir du moment où vous utilisez 36 portions, vous pouvez faire le tour de la figure. Si vous utilisez 36 portions, vous pouvez faire le tour de la figure. Si vous utilisez 36 portions, vous pouvez faire le tour de la figure. Et c'est le nombre de portions idéal pour pouvoir traiter d'un algorithme. Donc, toute l'importance de cette histoire, pourquoi on a un multiple arrivé à 8? Bien parce que vous pouvez mettre autour, donc en séparant bien 1, 2, 3, 4, donc en faisant ça, eh ben vous pouvez écrire de 1 à 8. Vous pouvez écrire de 5 à 4.
Vous pouvez écrire de 2 à 7. Vous pouvez écrire ensuite de 7 à 2, de 4 à 5 et de 8 à 1. Et c'est pour ça qu'on va voir les fameux 3, 6, 9 qui sont entre, en fait, qui passent des mondes entre les mondes, entre les mondes, entre les mondes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, vous allez comprendre. Je vais prendre l'exemple sur le carré. Donc, c'est le multiple commun. Et à partir du moment où vous avez celui-ci, vous allez partout. À partir du moment où vous avez celui-là, vous n'allez pas forcément partout. Il ne faut pas oublier que dans un cercle, vous avez aussi des rectangles. Et des rectangles, il y en a une multitude. Une multitude. Une multitude. Des rectangles, il n'y en a pas un ou deux dans un cercle. Il y en a plein. Il y en a tout un paquet. La référence à ce que je vous ai fait la démonstration sur la racine carrée et l'histoire qu'un peut être particulier à l'autre, mais l'autre ne peut pas être forcément particulier à l'un. C'est vrai que je vous dis qu'il y a des moments où on trouve des petits absolus comme ça qui permettent de se dire, ah bah oui, ça tient la route. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'informe un cercle en 1, 2, 3, donc je peux informer un cercle en 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eh bien je vais pouvoir informer un carré en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et un triangle équilatéral aussi en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parce que 36 portions, c'est le nombre idéal pour faire le tour d'un cercle. C'est le nombre idéal pour faire le tour d'un carré. C'est le nombre idéal pour faire le tour d'un triangle équilatéral. Le nombre idéal pour faire le tour d'un hexagone, ce qui rejoint de toute façon tout simplement les multiples communs. Et à partir de là, je vais donc pouvoir créer en fait des liaisons entre tirer différents fils d'informations des nombres au nombre pour faire ressortir certaines figures. C'est donc ce que j'ai trouvé en fait en informant les périmètres, mais je vous dis, c'est vraiment, je vous dis, la quadrature avec des petites parenthèses, 36 avec des petites parenthèses, c'est des petites guillemets, c'est la base, c'est la base, c'est une base. Mais ça, vous pouvez le décliner, puisqu'on a des 45, puisqu'on a des 54, puisqu'on a des 63, puisqu'on a des 72. Donc par contre, il faut comprendre la métaphore, il faut comprendre le sens métaphorique des nombres, il faut comprendre le sens métaphorique des figures, il faut comprendre la métaphore à l'intérieur, il faut même comprendre la métaphore de l'information dans l'information. Là, on peut arriver à faire des paquets d'informations qui tirent plus vers l'espace et avoir des paquets d'informations qui tirent plus vers du temps et refaire la liaison. C'est pour ça qu'il faut déjà développer tout un tas de trucs avant de comprendre ça. Et vous voyez, c'est des choses très très simples quand on les prend une par une en fait. C'est extrêmement simple, c'est presque enfantin. Putain, c'est aussi simple que ça. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien en fait, moi j'avais pris l'exemple avec des jetons. Si vous prenez des jetons, je ne sais pas, des jetons de poker par exemple, hein, des jetons donc, ce qu'on appelle de la pierre en fait, le PR. Le PR c'est un cercle, hein, le PR absolu, en dehors de tout et de rien, de tout code, etc. Qu'est-ce que c'est? C'est un jeton. Hein, donc un jeton comme un jeton de poker. Bah, vous allez voir qu'avec 36 portions, vous allez faire un très beau cercle. Avec 36 portions, vous allez réussir à faire un très beau carré. Et avec 36 portions, vous pourrez faire un très beau triangle équilatéral et faire un très bel hexagone. Ils vont être tous réguliers. Et ils vont avoir quoi? Ils vont avoir pour composition d'informations à chacune des portions le même ratio pi, le même ratio or, les mêmes constantes. Et ils vont avoir quoi? La même notion de surface. Vous utilisez le même nombre de surfaces, c'est-à-dire que vous utilisez 36 fois une pi r en jetons, donc qui vous redonne 36, qui vont avoir exactement la même valeur de surface. Donc en informant le périmètre, vous utilisez la même surface pour faire un cercle, un carré, un triangle, et même un hexagone. Et comme vous utilisez bien les nombres de 1 à 8, et qu'on peut rebasculer ensuite, on peut réintégrer le 9, je vais le faire sur le carré pour vous le montrer, on peut réintégrer le 9 ici, on peut réintégrer le 9 ici, puis intégrer 10, 11, 12, etc. à la suite. On peut donc réinclure toutes les constantes qu'on va calculer avec une suite d'algorithmes logiques en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et nous, on va pouvoir utiliser avec la numérologie, utiliser d'autres suites. Maintenant, je vais vous faire la démonstration avec un carré pour que vous compreniez ça. Voilà. Donc, on va prendre un carré. C'est ma petite fille. Un carré. Voilà. Alors, je vais tout de suite me placer ici. 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 Et donc, ce qui va se passer, c'est que ici, vous allez avoir 2. Ici, vous allez avoir 3. 2, 3. Donc, des portions. 4.
Ici, si je me souviens bien, c'est par ici. Ici, vous aurez 5. Utilisez des feuilles à carreaux pour ça. Hein. Ici, bah, juste en face, vous allez avoir 6. Puis ici, on aura 7. Et ici, on aura 8. Donc, superposé au 0, en fait. Ici, on pourrait avoir 0 aussi. Hein. Et donc, quand vous redescendez, ici, vous aurez, ici en bout, vous aurez 9. Donc, en fait, c'est 4 fois 9, 36. Donc, 9, 9 carrés, 9 carrés, 9 carrés, 9 carrés. Voilà. Et donc, à partir de là, vous allez pouvoir informer votre périmètre. Alors, l'informer, il en a fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et puis, vous allez retomber jusqu'à, vous allez à 10. Donc, 10, en fait, 10 va se retrouver ici. Hein, il se retrouve, en fait, sur la même symétrie que 1. 19, vous allez retrouver des 19 ici. Vous allez retrouver des 28 sur des 1 ou sur des 7. Parce qu'en fait, ça va faire 4, 7, 1 ou 1, 1, 1, 1, 1, 1 ou 7, 7, 7, 7, 7. Et ils vont se placer aux mêmes axes de symétrie, aux mêmes axes, sur les mêmes axes. Et il faut comprendre que quand on les redécoupe, ils se reparticularisent, donc ils vont donner d'autres formes. On fait du lien, en fait. On fait toujours du lien, toujours du lien. Du lien, du lien, du lien, du lien. Et on ne s'autorise pas, on ne se met pas des interdits. Le lien est observé à un endroit, il a telle forme. Observé à un autre, il a une autre forme. Et c'est ça que j'ai trouvé, en fait. J'ai trouvé ça, c'est tout bête, c'est enfantin. Voilà, c'est quoi? C'est une base de quadrature. Et ça, vous pouvez informer des figures. Et lorsque j'ai informé ces figures, en utilisant donc des clés, hein, les maîtres clés au départ, eh bien donc j'ai retrouvé les figures celtiques païennes. J'ai retrouvé les triquetras, les triskel, j'ai retrouvé les nœuds païens, les symboles amaziques, etc. J'en ai trouvé à la pelle. Et donc aujourd'hui, j'utilise d'autres méthodes, toujours, hein, avec cette notion de quadrature. J'ai trouvé d'autres méthodes, et je ne fais plus que de l'information de périmètre, je fais aussi d'autres informations sur d'autres structures, et qui me donnent toujours ces grandes formes, tous ces grands symboles qu'on connaît, l'étoile du Nord, la svastika, toutes ces formes très importantes, le carré qui est une base hyper essentielle, enfin voilà. Et donc, en fait, j'ai trouvé qu'on pouvait informer en fait un périmètre. On peut informer, donc je vous donne deux petites, on peut informer une surface et on peut informer un volume. Et on le traite en information. On peut coder le périmètre, coder la surface et coder le volume. Donc quand on dit Lucifer, machin, maître de la matière, gna, 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 il voulait posséder la matière, alors déjà, il faut partir de la base. C'est eux, c'est nos ancêtres, c'est nos ancêtres, sont bien les divinités. Et Enki en tête, qui a trouvé quels outils mettre, comment faire avec, comment est-ce qu'on fait ressortir les choses. C'est nous qui les avons, c'est pas la question de possession. Le point d'origine, c'est le paganisme. Les monothéistes n'ont jamais rien inventé, ils ont tout volé, tout récupéré, tout détourné, et se pointent aujourd'hui, voilà, là, comme je dis, la fleur au fusil, aimons-nous les uns les autres, avec une telle facilité, une telle déconcertance, on oublie que les bouddhistes, ils ont massacré les bonzes, on oublie que les musulmans, ils ont massacré les amazighs, on oublie, en fait, on oublie tout ça. Allez hop, on fait table rase, allez hop, c'est facile. C'est facile. Donc quand on dit vous êtes manipulé parce que c'est pas vrai, c'est enseigné ça. C'est simple, c'est ça qu'on cache. C'est ce genre de choses qu'on cache. C'est ce genre de choses que vous ne vouliez pas. Vous avez quoi la valeur décimale, ça fait bien ça. La B c'est FJ. La B c'est qui? La B c'est Enki. C'est pas KL. La B c'est FJ. Il fait J de quoi? Du nombre 10. Il fait J à qui? À KL. KL qui aussi y avait, voilà. Hein? À KL. Recherchez. KL est nombre 10. Cherchez. Vous allez voir que là, c'est pas du petit kabbaliste qui sait ça. C'est pas un ou deux qui savent ça. Cherchez. La B, C, D, FJ à KL. FJ à KL. Mène OP. Il mène OP. Qu'est-ce qu'il fait? Il mène une opération. Il mène l'OP. C'est quoi un P? C'est quoi la notion de paix et la notion de P? Même le P, la flatulence. C'est quoi ces notions? C'est quoi le QR? Le quart. Le quart 7. Le QR7. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? MOPQ, RSTU. Qu'est-ce que ça? Voilà. Et il n'y a pas un alphabet, il y a plusieurs alphabets. On verra ça, on retraitera de ça. Donc voilà, vous avez vu, c'est très très simple. Très très simple, sur une base carrée. Et sur une base carrée, donc tous les points en 10, 19, donc tous les points qui vont refaire 3 ou qui font 9, donc vont se mettre à des situations particulières qui montrent bien toute cette notion numérologique, c'est-à-dire toutes ces notions de la réduction théosophique
théosophique qui dit, qui fait que 1, 19, 28, je sais pas moi, 37, etc., donne 1, donne 1, donne 1, donne 1. Parce que c'est des situations spatiales, soit directement sur le même axe, ou soit en reflet, en reflet, en reflet, en reflet. Et donc, elles vont se situer au même nombre de portions pour l'information. Et donc, après, on peut créer, on peut tisser, en fait, on peut passer d'une dimension à une autre pour créer des liens et en fait faire ressortir des figures géométriques. Et c'est là que vous retrouvez ces symboles qui paraissent enfantins, qui soi-disant n'étaient strictement pas superposés à un environnement mathématique, dans une notion de numérisation en fait, des nombres. Alors, en fait, si, bien sûr que si, c'est une évidence, c'est extrêmement simple. Et comme c'est pas vu en numérologie, bien du coup, on ne la voit pas. On ne la soupçonne pas. On ne sait pas qu'elle y est. Et il faut trouver cette quadrature pour le voir. Et ça, jusqu'à maintenant, j'ai encore trouvé personne qui l'avait trouvé. Et la seule une personne que je connais qui en parle, elle suivait mes travaux. Donc voilà. Mais pour remettre Dieu, encore une fois, encore Dieu, 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 Dieu. Bon, bref. Donc 36 portions. Et on voit bien le principe du multiple commun dans les géométries. Et ça va se décliner après sous différentes façons. Et des figures sont plus difficiles que d'autres. L'heptagone est vraiment très difficile. Pentagone, c'est pas aussi évident que ça. Alors, il ne s'agit pas de le tracer. Après, il y a des méthodes. En fait, en partant de 4, on peut arriver à un pentagone. En utilisant le miroir, on peut arriver à un pentagone, à un heptagone. Mais après, en termes de code, comment je vais mettre du code? Puisque vous voyez bien que les multiples, 45, 54, 63, c'est pas un multiple commun à 36. Mais par contre, à partir du cercle que vous pouvez informer avec 36 portions en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et après vous pouvez mettre 9, 10, 11, 12, ça va refaire le tour dessus. Vous pouvez faire ça avec un carré, un triangle équilatéral et un isocèle. Ça vous donne tout d'un coup, vous savez qu'avec ces 3 figures géométriques, on fait absolument toutes les autres, sachant que le rectangle est inclus dans le carré en fait. Il est induit dans un carré. Là aussi, les points induits. Bon, je ne vais pas faire ça maintenant. Donc, la prochaine fois, je vous fais le mala avant de refaire le 7, peut-être. Je vous ferai le mala visuel. Comment est-ce qu'on peut, à partir d'une forme, visuellement se placer au centre d'une certaine forme et puis dispatcher nos points pour pouvoir faire un mala et des répétitions pour les mantras en 108 fois. Je vous réexpliquerai ça. Donc voilà la quadrature. La quadrature, c'est tout con, c'est tout simple, c'est enfantin en fait. C'est tout simplement comment je fais pour aller mettre cette information-là. Et donc ça va. Et c'est pour ça que là, vous voyez où la numérologie peut rejoindre les maths entre guillemets dites conventionnelles et que ça fonctionne en fait, même si on repart de 10, ça fonctionne, ça fonctionne, ça fonctionne. Vous pouvez mettre absolument tous les points autour d'un carré. Il faut juste comprendre, il faut partir en respectant chacun des nombres. Et que à partir de là, vous avez votre base 36. Mais l'intérêt de le faire en numérologie, c'est que vous pouvez informer un carré en 5, 1, 6, 2, 7, 3, 8, 9. Voilà. Et donc après, il suffirait de rajouter de toute façon plus 5. Et c'est là où c'est que ça repart en numérologie, c'est qu'on refait 5. Mais vous pourriez basculer en 14 de toute façon à partir de là. Vous pourriez basculer en 14 si ça vous amuse. Mais il faudrait faire de 5 en 5, donc 14, 19, etc. Plus 5, plus 5, plus 5. Donc l'intérêt, c'est qu'en fait, on va avec quelque chose de très simple, ça nous permet de codifier comme ça. Donc on a une arborescence un peu plus grande. On peut codifier sur 7, on peut codifier sur 8, on peut codifier sur 4. Alors maintenant, je vais juste vous présenter ça très rapidement. Là, pour que vous compreniez bien l'histoire. Donc je vous les remets, encore une fois, je vous remets ce grand carré. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'espère que ça passe. Oh, c'est bon. Donc 2, 4, 6, 8, 1, 3, 5, 7, 9, 3, 6, 9, 3, 6, 9, 3, 6, 9, 2, 4, 6, 8, 3, 6, 9, 3, 4, 8, 3, 7, 5, 1, 6, 2, 6, 3, 9, 6, 3, 9, 7, 5, 3, 1, 8, 7, 6, 5, 9. Donc là, c'est 5, 1, 6, il va se réécrire, 5, 1, 6, 2, 7, 3, 8, 4, 9,
Alors 6, 3, 9, 6, 3, 9, 6, 3, 9, 7, 5, 3, 1, 8, 6, 4, 2, 9, 8, 8, 7, 6, ce que vous connaissez, croissant décroissant, 5, 4, 3, 2, 1, 9, et 9, 9, 9, 9 partout. Voilà, c'est le grand carré. Le carré base en numérologie, mais il existe d'innombrables variantes. Donc ici, ça, vous ne le voyez pas au tableau, mais ici, ça fait 9, 9, 9, 9 partout, 9, 9, 9, 9 partout. Et donc tout ça, à partir de là, tout ça, sauf pour 9 et sauf pour 6, 3, 9. Encore là aussi, c'est intéressant à voir. Donc dans les suites, ici, tout ça, ça a une valeur. Donc si on les prend, hop, tout ça, ça vaut 36. 36, 36. Là, ici, tac, tac, 36. Ici, 36. Ici, celle-ci en 7, celle en 8. Donc ici, celle-ci 36 et celle-ci 36. Donc c'est pour ça que vous pouvez inclure ou entrer le 9. C'est incroyable comment le hasard fait bien les choses. À quel point, en fait, cette capacité d'avoir ce multiple de 9 juste avant 9, en fait, vous donne la possibilité d'informer des périmètres de figure. Mais on peut informer de la surface et du volume. C'est autre chose. La base, informer un périmètre. Le périmètre, on met du mètre I. Voilà, vous retrouvez le langage des oiseaux. Père, le père, la paire, comme Prométhée, père, omé, père, ométhée, périmètre, mètre, donc du I. Vous détaillez du I, vous mettez du 9. Voilà. Et rappelez-vous que moi, je suis bien gentil parce que je vais plus loin, je vais dans d'autres figures, etc. Mais juste avec le cercle, le carré et le triangle équilatéral, avec 36 portions, vous faites la quasi-totalité de toutes les géométries qui existent. De toutes les géométries par découpage. Donc à partir de ces informations-là. Et donc là, on peut informer nos périmètres. On peut donc faire varier les informations. Et on sait pourquoi ça se croise en 4, 7, 1, 3, 6, 9 et 2, 5, 8. Et c'est pour ça qu'en combinaison de figures, quand vous travaillez avec les clés, et vous travaillez sur ce carré, parce qu'il existe d'autres carrés, il existe d'autres possibilités, ça c'est la base, et bien vous obtenez 6 figures. Vous obtenez 3 figures pour 4, 7, 1, 3 figures pour 2, 5, 8 et 3 figures pour 3, 6, 9, qui sont conjointes, en fait, qui refont donc des paires, et refont des paires. Et ce qui fait 2 figures, 4 figures, 6 figures. Et c'est pour ça que conjointement, en fait, quand vous prenez les informations des clés codes, vous allez obtenir certaines figures et qu'elles sont stables. Et c'est sur 3, 6, 9, 4, 7, 1 et 2, 5, 8 qu'elles sont stables. Sur les autres, vous obtenez 6 figures. Prenez n'importe quel code, vous allez obtenir 6 figures. Mais si vous prenez 2, 5, 8 ou 4, 7, 1 ou 3, 6, 9, vous allez obtenir des paires de figures qui vont avoir des équivalences sur 4, 7, 1 et 3, 6, 9. C'est pour ça qu'on sait qu'on peut inclure le 9. C'est comme ça que je le sais. Parce que quand vous mettez le 9, vous refaites ressortir la même figure que vous alliez trouver avec 4, 7, 1. Ou la même figure que vous allez trouver avec 2, 5, 8. Parce que c'est des frictions clés. C'est pour ça que je sais que ça fonctionne sur 3. Quand je vous parle de ça, quand je lance un truc comme ça avec mon air de tête en l'air, pourquoi une triangulation, c'est sur 3 et pas autre chose, ça on le sait après. Parce que quand les nombres ils frictionnent, le mouvement c'est bien 3, 6, 9. Mais après, il a des tas de petites correspondances, des tas de petites arborescences, des tas de petites nuances, des tas de petites floraisons. Voilà. Donc tout ça pour le nombre 8, pour comprendre en fait par rapport à la boucle, la double boucle, qu'est-ce qu'elle peut dire, parce qu'elle peut avoir la même forme, mais en fait ce que vous avez, c'est une équivalence de données d'espace pour une équivalence de données de temps. Espace-temps. C'est pour ça que c'est connu depuis la nuit des temps, c'est pas connu depuis aujourd'hui, c'est connu depuis toujours. Et ça provient bien de culture païenne, ça ne provient pas, le monothéisme, il n'avait rien. Écoutez vos textes, votre Dieu, Kael, il aurait voulu que vous soyez ignorants de but en blanc. Mais comme c'est pas lui qui a inventé ça, c'est pas lui qui les a trouvés, c'est pas lui qui en est à l'origine, on ne peut pas faire autrement. C'est comme il y a des gens qui disent on retrouve des symboles du paganisme dans la République, on retrouve des... Mais vous faire des trucs de carré, vous faites un carré. Si on prouve que le carré provient de la culture païenne, vous faites quoi alors? Vous brûlez toutes les maths, vous brûlez tous les livres, vous pendez tout le monde, qu'est-ce que vous faites alors? Vous faites quoi alors? Parce que alors ça serait quoi? Un carré, ça serait quelque chose d'impie. Vous comprenez que c'est... Non, si vous voulez la connaissance, on va voir, on observe. Ouais, c'est pour ça que si on décale, on ressort la politique, on voit pourquoi elle est voulue à un endroit plutôt qu'à un autre. C'est pour ça que si vous dites ouais mais c'est logique, non c'est pas logique, c'est juste la majorité fait ce que la majorité on lui a dit de faire. Donc comme depuis toujours, et qu'en fait les deux contrastes, vous allez opposer des gens qui suivent leur télévision, moi j'oppose des gens qui suivent leur religion, j'oppose des gens qui suivent la pensée unique et qui veulent pas regarder jusqu'au bout. Ça fait quoi une pensée unique? Ils veulent pas aller au bout du raisonnement.
Si au bout du raisonnement, je parle bien en étant au-dessus de la vie. Le bout du raisonnement, c'est l'oubli. La vie elle-même est un tout, oui. Encore une fois, elle peut avoir un point unique, avec une résonance et un écho qui s'est démultiplié. Mais elle ne vous interdit pas d'être. Elle vous demande pas d'être. Elle vous demande d'être unique pour vous et par vous-même, par et pour vous-même, et non pas d'être unique, de redonner votre représentativité, de redonner ce que vous êtes. L'ego, je sais pas, ego, c'est plus simple. L'œuf, c'est simple. Il y a une figure d'œuf, le 0, le O, et egg. Egg, c'est l'œuf. Et voilà, encore une fois, c'est intéressant aussi. 57. Bon, bref. On verra ça plus tard, le langage. On ira un petit peu dedans. Donc voilà, c'est simple. Voilà. Et donc tout ça pour dire que votre carré, vous avez bien vu, donc l'ensemble des codes qui existent, hein, en réduction théosophique, on voit l'utilité de la numérologie en maths. Là, pour le coup, ça devient un petit peu plus concret. Eh bien, c'est donc que votre carré, tout à l'heure on a informé en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on peut l'informer en 2, 4, 6, 8, 1, 3, 5, puis le 7, il est 7, et puis 9. Voilà, notre 9, il va revenir tout le temps là. Pour 5, 1, 6, ça serait pareil pour chacune. Que ce soit pour le nombre, alors donc le nombre 1, donc toute la suite, que ce soit pour le nombre 2, pour le nombre 4, pour le nombre 5, pour le nombre 7 ou pour le nombre 8, 9, il viendrait toujours se mettre là. 9, il viendrait toujours se mettre là. Et hop. Et là, vous n'avez plus qu'à informer vos points, et voilà comment je fais en fait. Quand on informe nos points, on fait des triangulations, on fait tourner, et on trouve donc les figures. Donc ces figures celtiques qui datent du paléolithique, néolithique. Voilà, mais ça c'est, encore une fois, bon, bref, c'est surtout l'idée en fait derrière. Qu'est-ce qu'on a caché, qu'est-ce qu'on a voulu que vous ne sachiez pas, qu'il faut cacher, etc. Encore une fois, qui a volé le savoir? Les monothéistes. Qui a pillé les bibliothèques? Les monothéistes. Qui a brûlé les livres? Les monothéistes. Qui a redonné le savoir ensuite? Les monothéistes. Le savoir avec contrôle. J'accuse pas tous les prêtres et les curés les avaient. De redonner le savoir avec le contrôle dessus. Comme ça, l'orientation était bien figée pour toutes et tous. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on ressort ce genre de truc? Je comprends pas, moi. Ah, rien un tout. Bah oui, on fait des évidences mathématiques pour prouver qu'il y a un tout. Bah oui, il y a un tout. Ça ne veut pas dire que ça, c'est Dieu. Ça n'a rien à voir, puisque la verbalisation, elle ne peut être qu'en dessous, elle ne peut pas être au-dessus. Et que cette unicité du tout, que lui est tout, que tout est tout, que l'oiseau est tout, que moi je suis dans le tout et qu'ils sont tous dans le tout, ne veut pas et ne réclame pas automatiquement une réponse unilatérale. Ce n'est pas ce qu'elle réclame. Et nous verrons dans les questions d'égrégore, parce que je vais aborder les questions d'égrégore. Je vais aborder les questions d'unité de temps, je vais aborder les questions de ralentissement, de vitesse, en fait, comment dans les nombres ça se traduit, comment ça se traduit dans des distances de point à point, et comment on sait qu'on peut passer d'un espace à un autre, en fait, qu'on peut voyager sur des distances extrêmes, enfin théoriquement en fait, on peut aller très très loin. Il faut comprendre, c'est des choses simples en fait. Toutes ces petites choses simples sont complexes quand elles s'assemblent. Donc il faut redéconstruire en quelque sorte et reprendre point par point pour les comprendre, mais renglober dans un tout. Mais en fait, vous allez vous dire, ah mais lui, comment il a fait pour trouver, c'est tellement simple. Mais lui, il a trouvé parce qu'il ne se prend plus la tête avec l'engramme. Je ne suis plus dans cet engramme-là. Je ne suis plus dans l'égrégore de KL ou l'égrégore de Yahvé. J'y suis plus. Donc c'est simple en fait. À partir de là, j'ai le triptyque en tête. Je ne me prends pas la tête. Je ne me dis pas la dualité, c'est un ennemi. Je ne me dis pas mon ego, c'est un ennemi. Je ne me dis pas il n'existe que des choses dures, que des choses subtiles, ou que des intermédiaires, ou que des impressions. C'est des ensembles, des ensembles, des ensembles, des ensembles, des ensembles. Bon voilà, j'avais d'autres petites choses à faire, mais je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Vous avez compris, donc du coup, vous pouvez l'informer en 2, 4, 6, 8, 1, 3, 5, 7, 9, 7, 9, puis repartir, 2, 4, 6, 8, et ce qui reviendra même si on faisait 20, puis 22, puis 24 en fait. Comptez tout le nombre de portions, donc vous pouvez le faire. C'est là où ça recoupe l'arithmétique, cette arithmétique. Elle existe aussi, mais là c'est tout de suite en notion spatiale. Tout ça c'est pris comme des points spatiaux. Et vous voyez bien que si on parle d'un double... Ah si, c'est juste ça que je vais faire avant de partir. Sur l'histoire d'un double décimètre, en fait, sur l'histoire d'un double décimètre, si on refaisait encore, voilà, tout simplement, hein, 0, 1, 2, 3, ce qu'on a l'habitude de voir, ça, en fait, ça veut dire que 3, c'est automatiquement 3. Voilà. Donc, en fait, ça ne tient pas en compte des multiples. C'est ça qui est dingue. En fait, ça ne respecte pas la notion que le nombre, il peut se retrouver ailleurs, dans une autre logique. Là, c'est forcément plus simple, plus simple, plus simple. C'est pour ça que je vous dis la mesure. La mesure, si vous la prenez comme un absolu, c'est comme si vous faisiez de la pensée unique. Vous bloquez. Alors que la mesure, c'est juste une évidence. Être dans tout, c'est juste une évidence. C'est une évidence, être dans tout. C'est comme l'évidence que ça, on ne va jamais trouver une surface
On va jamais trouver une surface qui puisse faire qu'on va faire les 3. C'est une évidence. Je ne sais pas comment dire. Ça va de bon sens. C'est simple. Bon, bah, si je veux aller voir du complexe, il faut que je comprenne l'oxygène, il faut que je comprenne l'hydrogène, il faut que je comprenne ceci, il faut que je comprenne l'hydrogène, pardon, le dioxyde de carbone, etc. Il faut que je comprenne tout des tas de trucs si je vais voir dans les nuances. Mais globalement, une respiration, je sais que ça me fait vivre. Et ça, c'est pareil, c'est une évidence. Le tout dans le tout, c'est une évidence. C'est pas un scoop. La mesure, c'est une évidence. Alors que si on veut informer dans la notion 1, 2, 3, ça, c'est un peu faux quand même. C'est un peu faux. C'est un peu faux, parce que si je veux informer dans la notion 1, 2, 3, alors je n'ai pas 3 portions, j'ai une portion, j'ai 2 portions et j'ai 3 portions. Voilà. Et donc là, ça s'appelle là de 0 à 1, de 0 à 2, de 0 à 3. Et ça s'appelle 1, 2, 3. C'est ça qui s'appelle 1, 2, 3. Et il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 portions. Et vous voyez comme c'est magique, et en fait, il n'y a rien de magique, c'est qu'on a déjà posé ça en y pensant déjà à l'avance, il y a quelqu'un qui le savait déjà, que si on voulait ordonner, donner de l'information à un périmètre, donner de l'information à une figure géométrique, parce qu'il n'y a pas que le périmètre, mais je ne vous conseille pas de vouloir courir avant de savoir ramper, hein, moi c'est un petit conseil que je vous donne. On peut donc transposer le codage à l'ensemble d'une géométrie. Et on fait abstraction de la mesure. C'est pas ce qui est capital. Si je veux pouvoir relier des points entre eux, si je veux pouvoir relier des pièces entre elles, si je veux qu'il y ait donc... Et tout ça travailler sur un millefeuille de dimensions, c'est-à-dire que je suis capable de relier un plan sur un autre plan, sur un autre plan, sur un autre plan, eh bien, il paraît évident que l'histoire du macrocosme au microcosme ne suffit pas, parce qu'un carré est toujours un carré, petit, grand, moyen, etc. Un carré est toujours un carré, mais par contre, si j'informe le périmètre, si j'informe ma surface, si j'informe mon volume, alors je vais pouvoir créer des points de liaison qui parlent. Des points de liaison. Et donc je vais forcer. Ben, oui, c'est pour ça qu'on va retrouve des constellations. Chères à nos enquêtres. Être. Les êtres qui avaient l'éther, être, E-T-R-E, éther, qui avaient découvert l'éther, qui avaient connaissance de l'éther. Hein, vous savez, les grands méchants que la matière, les grands méchants, là, vous savez, à leur tête, le plus grand dieu qui puisse exister, qui est Enki, Arya Shiva, vous savez, le Lucifer, le Satan, hein, le Shaitan, voilà, tout ce que vous voulez, tout ce que vous lui avez prêté comme cochonnerie. On va réintégrer ça et vous allez voir à quel point c'est que de la politique, que de la baliverne, que des contes pour enfants pour faire peur, qu'il n'y a rien qui démontre ça, que c'est tout bien, mais bien le contraire. C'est un père extrêmement aimant. Mais connaissance. Tu sais pas, tais-toi. Voilà, tu sais pas, tu te tais. Voilà, c'est tout. Tu veux fantasmer, tu peux fantasmer. Donc, monte des hypothèses. Et là, tu vas voir, hop, et tu repars dans la connaissance. Génial, incroyable. Voilà. Donc voilà, donc 1, 2, 3, et vous voyez donc que pour que cette information 1, 2, 3 puisse avoir lieu, et qu'on donc on va pouvoir à chaque fois lui superposer 0 aussi, c'est ça. Vous allez pouvoir superposer de 0 à 1, de 0 à 2, de 0 à 3, et ce qui existe dans les nombres, parce que vous ne faites pas attention encore à l'observation de la fractale. Ah là, j'ai 2, j'ai pas de 0. Ben si, vous avez un 0 superposé, c'est une dimension spatiale, l'unité. C'est donc une dimension spatiale, il y a un 0 en filigrane. Vous avez 20, vous avez donc votre 0 visible et votre 0 invisible en filigrane. Et c'est pour ça qu'on voit bien l'importance du nombre 9, puisque lui aussi, il décoche la spatialité. Lui aussi, il décoche la spatialité. L'histoire des 360. Ah oui, ben si, je vais venir sur l'histoire des 360. Et donc, vous pouvez faire de 0 à 1, de 0 à 2, de 0 à 3, ce qui respecte bien cette notion. Voilà. Et donc, en tout, vous avez combien de portions? 1, 2, 3, 4, 5, 6 portions. 6 portions pour faire 3. Et non pas 3 portions pour faire 3. Ça, c'est un compte à l'unité. Ce n'est pas un compte de logique. Ce n'est pas un compte logarithmé. Mais c'est le compte qu'on va servir pour travailler sur les unités de mesure. Unité de mesure comme étant donc le référent. Vous mettez un point à 20 mètres. Vous mettez un point à 40 mètres. Alors là, c'est vous mettez un point à l'information temps pour aller à l'autre information temps. C'est une approche très différente. Et automatiquement, vous sortez vos constantes pi, vous sortez vos constantes d'or sans vous en servir. Pas besoin de vous en servir, vous passez par là, vous travaillez sur des constantes. Universel, entre guillemets, donc le fameux 369. Mais pas que, puisqu'il y a des arborescences, ça dépend ce qu'on en fait. Donc maintenant, juste pour revenir encore à cette histoire d'espace
et d'unité de temps et d'unité d'espace, quelque chose de simple. Donc voilà, si vous informez un segment, voilà, vous informez un segment, nous avons un petit trait, deux petits traits, trois petits traits, quatre petits traits, compte unité, unité de temps. Un trait, deux traits, trois traits, quatre traits, pour trois espaces. Pour trois espaces. D'accord? C'est comme avec vos doigts et ce qu'il y a entre les doigts. D'accord? Trois espaces. Vous mettez le segment, vous le mettez dans un triangle, et là, vous arrivez à votre 360, votre 9 sur 9. La prise de fractale qui vous pensez, c'est pas une fractale, le carré tout seul, alors qui fait partie d'une fractale. Vous avez bien donc un point, deux points, trois points, donc les sommets, et vous avez bien un, deux, trois côtés. Vous avez réuni espace et temps. Vous avez réuni espace et temps. On a bien 3 sur 3 dans un polygone régulier. Vous avez donc réuni l'espace et le temps. Et c'est là, vous voyez que dans ce sens-là, on a donc perdu une unité temporelle. Dans l'autre sens, on perd une unité d'espace. C'est ce que je vous expliquais dès le début. Dès qu'on commence à écrire, c'est comme les lettres. Dès qu'on commence à écrire, on perd une unité d'espace pour une unité de temps. Et dans l'autre sens, c'est l'effet inverse en fait. Vous allez perdre une unité de temps pour gagner une unité d'espace. En fait, une unité d'espace, c'est toujours là, un 3, 3, 3. Mais pour pouvoir agencer, lui donner forme, vous perdez donc une unité de temps au profit de l'assemblage d'unités d'espace parce que vous rajoutez, il y a toujours les trois côtés du triangle, plus le fait que vous avez créé un ensemble. Alors c'est pour ça que les notions de plus 1, moins 1, elles sont assez difficiles. Il s'agit d'induction et de déduction. Et en fait, ça dépend en fait. Donc je ne veux pas le faire tout de suite, mais juste rapidement, et on le refera dans cette notion. Voilà. Si, par exemple, là, on a des points aussi. Chacun, là, on a des points qui se rejoignent ici. Un point, un point, un point. Il y a des points partout, mais ils se rejoignent ici. Bon, ça, c'est des points. Si je commence à tracer les diagonales. Les diagonales, j'ai rajouté un point ici, j'ai rajouté un point ici, j'ai rajouté encore un point ici, j'ai rajouté un point ici, puis j'ai un point qui s'est induit. Celui-ci, là, il s'est induit. Si je fais ça, moi, je mets bien un point ici, j'ai rajouté encore au point induit qui est là. Si je fais un point là, un point là, un point là, j'ai encore rajouté un point induit. Eh bien, là, c'est un vrai casse-tête pour trouver la valeur de ce point-là. Comment est-ce qu'on fait pour trouver la valeur de ce point-là? Est-ce que ce point-là peut avoir une valeur? À quoi il correspond? Quoi il est en correspondance, etc., etc. Donc, comment on va créer du relais? Donc, comment on va créer du lien? Comment on va créer de la parallèle, de la concordance et de la cohérence, etc. Donc, la notion dense qui existe donc sur le saut. Le saut, la notion dense, ou la notion dense. Quelles sont toutes ces différenciations de notions de dense, ANCE, etc. ENCE, correspondance, ANCE. C'est quoi pourquoi il y a cette différence-là? Est-ce qu'on, dans l'écriture, c'est juste un jeu de phonétique, un jeu d'écriture, ou est-ce que vraiment il y a quelque chose qui fait que peut-être qu'il n'y a pas une valeur à donner, mais plusieurs valeurs? Comment est-ce qu'on les fait ressortir, etc., etc. Et tout ça, vous pensez que c'est des questions enfantines, mais moi, c'est grâce à ça que je trouve ce que je trouve. C'est grâce à ça que je fais mes géométries. C'est pour ça que je dis, moi, j'invente pas l'eau chaude. Je ne suis pas un grand, je sais pas quoi. Voilà. Donc, c'est simple. Donc, voilà, on y est. Donc, vous avez compris. Donc, les questions de figure. Donc, la base, c'est 36, mais il existe on peut démultiplier ce principe et après réfléchir, et c'est pas toujours sur le multiple commun. Donc ça devient encore un petit peu plus fin, mais comme vous êtes passé par certaines étapes, vous le comprenez, vous ne faites qu'aller toujours plus loin dans votre connaissance et appliquer ce que vous avez déjà perçu en premier palier, en fait, pour monter dans vos évidences. Bon voilà, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On refera un travail sur les clés. J'ai dit quoi la prochaine vidéo? Je sais pas, il faudrait que je regarde. Donc effectivement, cette vidéo va s'appeler quadrature, puisque je voulais donc donner, entre guillemets. Donc je le répète bien, ce n'est qu'une quadrature parmi tant d'autres. C'est juste comprendre cette notion. On peut donc informer un périmètre. On peut informer un périmètre en dehors de la notion du fait de j'ai mesuré, ça fait tant de mètres. Donc, on informe directement chacun des points dans sa spatialité. Et ça,
Bon, ça, c'est un petit bonus que je vous donne là, mais ne le faites pas tout de suite, sinon vous n'allez pas vous en sortir. Il faut déjà acquérir une certaine gymnastique mentale, puis savoir travailler en fait, hein. C'est un travail manuel qui se fait, mais vous pouvez travailler aussi sur la surface et le volume en fait, à partir de ça en fait. À partir où vous comprenez ça, vous pouvez déporter le raisonnement. La notion de la racine carrée aussi, vous pouvez déporter le raisonnement. La notion, pas que de la racine carrée, vous avez vu, donc déduit, induit, les racines carrées, déduit, induit, les losanges, et que vous voyez ces formes au fait qui reviennent. Donc, je le rappelle, c'est pas pour rien en fait. Au début aussi, c'est une petite, ça on le fera plus tard dans un petit jeu de Tetris en fait, hein. Donc, vous avez donc cette forme là aussi qui vient aussi dessus. Vous avez cette forme là qui vient dessus, hein. Vous avez le rectangle. Voilà donc des formes qui sont communes aux ensembles des racines carrées induites, déduites, et du monde qu'on ne peut pas du tout faire de racines carrées du tout, sur le monde 3 et 6, où donc on ne peut pas les observer si on ne fait pas de la numérologie, puisqu'on ne sait pas que ce sont des proportionnels 3 et 6, et qu'en fait, si on fait juste de la géométrie et qu'on dit, ah bah oui, ça c'est telle figure, ça s'appelle un trapèze, ça c'est telle figure, ça s'appelle ci, en fait, vous la retrouveriez dans un carré, ou vous la retrouveriez donc dans un triangle isocèle rectangle, qui est donc, pardon, voilà, je le fasse bien, parce que normalement, voilà, bon bref, donc, ce triangle-là, voilà. Ça c'est une forme commune, voilà. Ça c'est une forme ce sont des formes qui sont communes à ce triangle-là et au carré, ces formes-là, mais elles sont aussi communes aux losanges. Hein, aux losanges. Je rappelle juste que les faces d'un cube dans un hexagone ne sont pas carrées. Elles sont en losange. Donc voilà. Et tout ça, il faut comprendre 3 et 6, 3 et 6, l'histoire des 36 portions, l'histoire du 8, l'histoire de... Voilà. Yin, yang, yin, yang, yin, yang, yin, yang, yin, yang, yin, yang. À quel moment? Donc je vous dis, ça devient un peu compliqué, puisqu'après on peut décocher. Donc on a des informations, des caractéristiques de nombre, et on peut décocher et comprendre qu'il y a un environnement qui serait un peu plus spatial en termes d'information, et l'autre donc un peu plus subtil, pour un peu plus brut de l'autre côté. Bon, ça devient assez difficile et assez... mais ça se fait. Donc on verra pour le nombre 7 dans la prochaine vidéo. Je crois que c'était ça. Et je crois que je voulais peut-être faire autre chose entre-temps. Je ne sais plus. Ah oui, on fera le mala, c'est ça que j'ai dit. Oui, on fera le mala avant. On fera les 108 voilà, pour les répétitions. Voilà, je finis là. Donc j'ai des tas de commentaires. Pas des tas, non, j'en ai pas tant que ça en fait des commentaires. J'ai des petites demandes. Je réponds ici vite fait, mais raccourci. Hein. Moi, je ne suis pas spécialement genre le ultra fan de JOS, hein, ou pas spécialement fan. C'était surtout en fait cette vidéo, Enkist, pas Enkist, etc. Cette vidéo avait juste c'est pas recentré, c'est pour comprendre que le paganisme, c'est pas, il s'est pas enfermé à une étiquette. Le paganisme, c'est pas un groupement plus particulier qu'un autre. Là, la différence qu'il y a peut-être assez majeure dans l'Enkisme et qu'on retrouve chez Joss, hein, c'est vraiment de bien comprendre que Enki se retrouve chez Odin, qu'il est Ptah, qu'il est Pan, qu'il est Prométhée, qu'il est Poséidon, qu'il est Shiva, qu'il est Brahman, etc. Enfin, etc. Pardon. Mais surtout le fait que, en fait, le paganisme, si on s'interroge au paganisme et aux traditions primordiales, on s'interroge sur l'action, la sacralité et la question de la suprématie et l'observation des nombres, par exemple, pour les notions de racisme qui sont extrêmement dangereuses en ce moment, moi c'est ce que je pense, hein, parce qu'on va nous pointer du doigt comme des extrémistes, et c'est pas parce que genre je veux esquiver le truc, non, c'est juste que dans les nombres, on comprend que le racisme, ça n'existe pas, c'est carrément, c'est une notion extrêmement malsaine. Elle est malsaine. Mais par contre, il y a bien une notion de suprématie des individus, comme il y a une suprématie des nombres, une suprématie des peuples, une suprématie de la coccinelle, de l'oiseau, une suprématie de la peau rouge, de la peau blanche, de la peau jaune, de la peau noire. Mais que le problème, c'est que nous sommes dans des environnements de civilisation et de société qui ne sont plus dans les valeurs d'Enki. Elles ne sont plus dans les valeurs de Shiva. Il y a toujours nos outils, il y a toujours notre empreinte, mais nous ne sommes plus dans des réflexions civilisationnelles qui sont basées sur les principes d'Enki. Elles sont basées sur des principes anuistes, des principes de Kael, Yahvé, etc. Là, c'est bien lui qui règne sur Terre. Hein. Vraiment, c'est lui le patron. Il n'y a aucun problème. Et donc, du coup, il est très difficile d'aborder certaines notions avec ce type de société, avec toute la consonance qu'on en a nous aussi. Même si on se dit, ouais, je suis païen, je me suis remis dans un égrégore, je suis au courant que, je sais que, ça me semble vraiment très réel pour moi, etc. Oui, mais le problème, c'est que toutes ces réflexions, les réflexions sociétales qu'on aurait, elles vont être faussées parce qu'elles sont basées sur... On n'est pas dans ces civilisations équilibrées. Nous ne sommes plus sur
Nous sommes sur la terre de nos enquêtes, mais nous ne sommes plus dans la réflexion sociétale ou civilisationnelle de nos enquêtes. Et c'était une petite précision que je voulais apporter. Bon, là, je répondrai quand même aux commentaires, hein, peut-être un peu plus précisément, mais je ne sais pas si je suis vraiment la personne qu'il faut aller voir pour ça. Donc, c'est pour ça la question Joss ou Enkisme, ou la question, c'est le païen. Qu'est-ce qu'un païen? Par rapport à quoi il se réfère? Par rapport à quoi il se démontre? Par rapport à quoi il se vit? Par rapport à quoi il... connaissance, 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 connaissance. Évitons les amalgames ou évitons les idées reçues, mais c'est pas toujours si évident que ça. C'est ce que je disais l'autre fois. Bon, en étant tellement là-dedans, c'est qu'il y a un moment, je me dis, ouais, bon, avec 9, 3 et 6, on peut tout faire. Même avec 3, déjà, on peut déjà faire énormément de choses, ou 6 ou 9, puisqu'ils sont tout le temps dans une relation. On pourrait tout faire. Donc oui, le fameux triptyque ou le fameux trident, il serait la pause génétique. Bon, on l'a vu avec l'histoire du 8, mais ça sera plus intéressant au niveau du mala pour bien comprendre le 8 comme petit 9 ou petit multiple de 9, où il va avancer le 9. C'est pour ça qu'on a déjà prêté au 8 la notion d'infini ou d'infinité. Voilà. Et c'était par rapport à qu'est-ce que je voulais dire, je ne sais même plus où j'en suis. Donc oui, voilà, la vision païenne ou notre vision, la vision que nous on peut avoir, mais encore une fois, oui. Et donc c'est ce que je disais, voilà, avec 9, 3 et 6, je vais pouvoir faire des figures juste en raisonnant entre 9 et 3 et 6. Juste en raisonnant là-dessus, je vais pouvoir partir dans plein de figures différentes. Et donc je dis, voilà, est-ce que le premier nombre qui aurait pu être inventé ou créé ou pensé était plutôt 9 que 1 par exemple? Et encore c'est-il, est-ce que ce serait 1, est-ce que c'est le 0? Dire, le problème, c'est que cette réflexion-là, de toute façon, moi, je l'ai déjà avec un engramme de base, qui est là qui serait un peu, entre guillemets, un peu hypocrite. C'est que de toute façon, j'ai quand même déjà connaissance de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, comme j'en ai déjà connaissance, en fait, j'ai quand même les formats qui sont là. Donc, je sais les passerelles. Je les vois bien, les passerelles. Je les ai. Et en travaillant dedans, bon, voilà, je m'aperçois, est-ce qu'on pourrait? Mais est-ce qu'on pourrait? Moi, j'ai déjà un pré-formatage, en fait. J'ai déjà un truc qui me dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça, je vous dis, là, maintenant, en raisonnant, je commence à m'éloigner un petit peu, même si elle peut être une suite mère ou vraiment peut-être la plus importante du grand carré qu'on a vu. Encore une fois, on peut aller raisonner dans des subtilités, et comme on les voit, on va les voir dans des codes, on se dit, qu'est-ce qu'ils font là? Lui, il me dit quoi par rapport aux autres? Bon, des fois, moi, je mets 1 an, 2 ans, 3 ans pour trouver le pont, en fait. Hein. Je ne l'ai pas au début, le relais, quoi. Donc, je fais attention à ça, pas trop tout de suite me fermer à un endroit. Donc, si je m'enferme à un endroit, c'est que je l'ai voulu, donc je le décide. Donc, je dis, là, je veux observer ça, je veux voir ça. Donc, je prends le temps, et voilà, c'est un choix, donc je le fais vraiment en mon âme et conscience. Pof, je me mets à cet endroit-là parce que je veux voir ça. Mais j'essaie de ne pas m'enclaver, parce que c'est... Encore une fois, c'est ce que je dis, voilà, je vais vous dire avec du 3, 6, 9, on peut tout faire. Ouais, mais bon, je connais quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 déjà. Donc oui, on peut, mais est-ce que ça veut dire que ça aurait pu être pensé comme ça au début? J'en sais strictement rien. C'est comme un peu, je reprends cet exemple-là, des gens qui font des démonstrations, par exemple pour les lignes de Nazca, et dire, vous avez vu, en fait, en raisonnant comme ça, on peut les faire au sol et qu'elles soient vues du ciel. Ouais, mais vous savez déjà que la première fois que vous les avez vues, c'était du ciel, vous ne les avez pas vues du sol. Donc c'est des raisonnements très hypocrites en fait. C'est quand même assez hypocrite d'aller dire ça. On pouvait raisonner qu'à partir du sol en se disant on veut les voir du ciel. Oui, c'est vrai. Et vous allez faire la démonstration que c'est vrai. Vous allez faire la démonstration que c'est possible. Mais toute cette démonstration, elle va être faite en sachant que vous, la première fois que vous avez vu, c'est en passant avec un avion, vous étiez en altitude. Au sol, vous ne les auriez jamais vus. Donc c'est comme toutes ces démonstrations, est-ce qu'on peut percer un gros bloc de pierre avec un bout de bois, avec 2 gugus qui tirent sur une corde? Bah oui, on peut le faire. Est-ce que ça veut dire qu'il a été percé comme ça? Est-ce qu'il a été percé avec cette vision-là? Et puis encore une fois, l'artisanat, il ne faut pas oublier que l'artisanat, dans les civilisations anciennes, l'artisanat dans l'Antiquité, l'artisanat, c'est l'ingénierie d'aujourd'hui. L'artisanat, c'est l'ingénierie d'aujourd'hui. C'est pour ça qu'on parle, par exemple, de la corde à 13 nœuds. Bon, voilà, tout ça, c'est rigolo, quoi. C'est rigolo parce que de quelle perception on parle, comment on concevait les choses à cette époque-là, et c'est quoi le magnifique, et c'est quoi le beau, c'est quoi l'harmonie, sur quoi on est basé philosophiquement, etc. Et est-ce que c'est parce qu'on va utiliser une corde à 13 nœuds, on va utiliser un système dit archaïque, qu'on n'a pas conscience ou des notions beaucoup plus élevées philosophiquement que nous aujourd'hui, extrêmement plus élevées? Est-ce qu'on n'est pas des êtres beaucoup plus évolués parce qu'on va utiliser l'artisanat plutôt que des systèmes d'ingénierie? Et est-ce que ça veut dire que
On ne connaît pas pour autant les systèmes d'ingénierie ou un langage binaire ou autre. On le voit très bien avec ça que si on le connaît, on le sait, mais c'est un choix de civilisation, c'est des choix de société. Donc là, c'est les choix où les sociétés disent bon, on ne va pas aller dans du transhumanisme. Mais on peut le faire. On a les capacités, les connaissances et même la technologie. On pourrait mettre la technologie pour faire ce genre de choses. Mais ce n'est pas le choix qui va être fait par ces civilisations-là. Donc du coup, il y a tout un tas de questions comme ça. Où est-ce que ça, c'est mieux ou pas mieux? Moi, je ne sais pas. J'ai la réponse, moi, avec les nombres. Les nombres, voilà, si par exemple, donc réciter dans un sens ou réciter dans l'autre, est-ce que ça fortifie? Est-ce que ça enlève l'un ou ça enlève l'autre? On voit toute la référence à l'écart ou la trace ou la soustraction par 9 et les effets miroirs en symétrie. Voilà. Donc, on reviendra là-dessus. Bon, écoutez, bonne journée, bonne prise de conscience. Encore une fois, vous trouvez ces sujets pertinents, ces informations pertinentes ou pas pertinentes. C'est à vous de voir, c'est à vous de les utiliser. Je vous enjoins, si vous avez envie de bien voir cette technique de quadrature, prenez 36 jetons, 36 PR. Donc des jetons de poker, par exemple, ou des jetons du nain jaune, vous savez, là, le petit jeu, là. Voilà, 36 jetons, les mêmes, et vous allez essayer de faire un cercle avec, essayer de faire un triangle équilatéral avec, essayer de faire un carré avec, et vous allez très bien voir qu'ils ressortent. Vous pouvez vous amuser si vous avez assez de couleurs pour faire 1, 2, 3, 4, mettre 1, 4, 7 en corrélation, 3, 6, 9 en corrélation, 2, 5, 8, et vous allez voir que ça, ce que je vous ai dit, bah, c'est la réalité, on peut bien le faire, et donc on peut bien informer un périmètre, c'est une base. On peut informer un périmètre. Et en 36, c'est une base. Voilà. Voilà, c'est tout. Donc c'était ça, la fameuse quadrature que j'ai trouvée. Bon, elle existe depuis... c'est pas moi qui l'ai trouvée, moi j'ai peut-être ressorti, dépoussiéré. Et on verra aussi les notions... Ah oui, je ne l'ai pas fait, les notions de 8 aussi. Si, on a vu l'effet miroir qui s'écrit. On reverra ça avec de l'ADN numérologique, donc je referai une vidéo là-dessus. Et on remettra ça en relation avec l'alphabet, en fait, et on verra qu'on ne dit pas, c'est pas Lucifer, mais Lucifor, et la logique de ce nom, qui tape pas comme une évidence essentielle, la construction des nombres, comme c'est ce que je vous ai dit, c'est comme l'histoire quand vous voyez 3, 6, 9, 3, 6, 9, 6, 3, 6, 3, et 9, 9, 9, 9, 9, et vous dites, ouais, mais il y a pas, c'est pas différent, ça varie pas, c'est toujours pareil, 3, 6, 9, 3, 6. Mais en fait, c'est peut-être le nœud, c'est les nœuds de la fractale, c'est les nœuds fractales qui, eux, se redeplient. Donc ce carré simple qu'on fait en une fois est peut-être quelque chose d'extrêmement très 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 complexe pour qu'il arrive là. N'oubliez jamais ça, un point tout simple au milieu d'un tableau, c'est peut-être la chose la plus complexe que vous verriez dans toute votre vie, de tous les univers, etc. Et que ça, vous pouvez passer à côté parce que juste, vous ne savez pas. C'est pour ça qu'on voit que la connaissance est importante. On veut dire il n'y aurait rien d'occulte, maintenant tout est occulte. Donc, bon, en fait, qu'est-ce qui fait? La qualité de vos visualisations, la qualité de vos perceptions, la qualité de vos connaissances. En fait, vous pouvez en faire sans le savoir. C'est pour ça qu'on peut même aller beaucoup plus loin dans des notions de fréquence, même des notions de rites liées au quotidien dans nos sociétés, de ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas, comment on déjeune, à quelle heure, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui ne fait pas. Et vous pourriez vivre en parallèle avec des tas de sorciers, c'est pas un mauvais terme, mais ça peut être un mauvais terme aussi, c'est-à-dire avec des tas de gens qui ont des pratiques occultes autour de vous et que vous ne le verriez pas, parce qu'on vous a dit, on mange à telle heure, on fait ça c'est comme ça, c'est tel rite, c'est comme ça. Donc vous prenez comme un quotidien, une habitude, alors qu'eux sont en train de faire tout le temps de l'occultisme en fait, avec un poids, et ça c'est plus ou moins en fait ça aussi. Bon bref, voilà, j'ai fini la vidéo, bonne vie, donc voilà, bonne réflexion, bonne prise de conscience, de la prise, vraiment de la saisie de conscience. Donc voilà, vous voyez pour le nombre 8, donc la relation, vous l'avez tout de suite, je pense que c'est assez évident là. Et là, bon, il faut la quadrature. Il faut la quadrature parce que sinon là, on ne peut pas comprendre en fait la notion des deux espaces, comment ils se recoupent, pourquoi on aurait un point induit, pourquoi on aurait un 3, cette forme de 3 dans le 8, il y a bien une connotation mathématique là-dedans. Et encore une fois, la notion de ces passerelles sur ces multiples 3, 6, 9 en fait, sur ces multiples-là, dans les géométries. Mais on peut trouver ça dans la géométrie irrégulière. On peut trouver ça dans des polygones irréguliers. Alors là, c'est encore un autre boulot. Bon, voilà, bonne journée. Ouais, j'ai fait le tour un petit peu. Voilà, merci, au revoir.